Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Alors ça enregistre, hein? Oui, bah oui, c'est Naline, je sais comment ça se passe avec Watt. Ah là là là. C'est où je m'installe là? Là, très bien. Vamos à la playa. Pétillante ou plate? Castali, ça propose C'est de ça. l'eau Castali. De l'eau. Waouh, Benjamin Castali. Je savais pas qu'il faisait de l'eau. Alors ça va? Bien et toi, Amel? Ouais, Tranquille? ça me fait plaisir, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir, l'honneur, le grand kiff Thanks. de recevoir le petit frère, Oh. un John Sulo. Alors, en termes de blaze, c'est John quoi? Sulo, c'est Abdelkader. Je veux dire ça comme ça. C'est un nom composé. Un nickname composé. Abdelkader. Voilà. C'est John Et ton Sulo. vrai blaze, c'est quoi? Slimane. C'est Slimane? Ouais, mon Et prénom. ton nom de famille? Sulo, ça vient de. Bah attends, tu veux que je me fasse remonter par Mais les infos? Je sais mon nom de famille. Non, mais moi aussi, mon vrai blaze, c'est pas Amel. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, je suis déçu. Ah bah écoute, Franchement, je serais pas venu. je vais te le donner. Donne ton blaze de famille, je te donne mon vrai The Blaze. Bah non, je vais pas Je le l'ai donner. je l'ai jamais né d'eau. J'ai hein. un antécédent, j'ai un casier, Amel, t'es malade. Donc tu t'appelles Slimane, en Slimane, fait. ouais. C'est magnifique. Ouais, C'est Slimane. super joli. Et Slimane, John... en fait, ça vient de. C'est le Sulo, c'est le diminutif de Slimane. C'est mon. Ah, ok, Slimane, Souleymane, on m'a toujours appelé Souleymane. ok. Et bah, Souleymane, Sulo, ça vient un peu Donc c'est comme un peu de tueur. surnom. Ouais, c'est ça. Et mon père, il a rajouté Sulo. John Sulo parce qu'il était fan de western. Depuis que je suis petit, on m'appelle Sulo. Mais C'est alors, même pas un blase de. c'est pas un blaze de Ah non, c'est la famille, Jason ça. Broker, Ah non, Samuel même pas du Sparrow. tout. C'est depuis que je suis tout petit, on m'appelle John Sulo. Mais alors, et sur la carte d'identité, C'est Slimane. c'est Slimane, Ouais. avec le nom de famille. Avec le nom, faut pas On le. va pas la cité, tu divulguer, connais. parce qu'il y en a, Et ils les ont, voilà, antécédents. il y en a, ils sont Faut pas recherchés. googler ça. Ok, très bien. Je Je te regarde. donnerai pas mon vrai The Blaze. Y a pas de souci, Amel. Je te donnerai après. Pas de On souci. se- Vas-y, avec plaisir. Eh Bien. ben, je suis super contente de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Je m'attendais à voir du bleu. Du Parce bleu. que tu vois, t'as le logo bleu. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un néon, le Dinguerie Room quelque part. Investissez dans un néon. Comme C'est ça, vrai ouais. que là, il pourrait être Un là. petit néon Dinguerie Room On a pour mis tes ça. petites photos. tout Ouais. Ça me fait vraiment plaisir, donc parce que ça fait un moment qu'on se croise maintenant sur les plateaux. ça. Effectivement. Et tu te rappelles la première fois qu'on s'est vus? Bah, j'ai réfléchi à cette question parce que, Ouais. comme tu le sais, je suis quelqu'un qui est très assidu à tes podcasts. Ouais. Je kiffe les écouter, etc. Et je te l'ai plusieurs fois. Donc tu sais, je tu crois, sais je te à l'ai peu dit plusieurs près. fois. Ouais. J'ai pas vraiment de souvenirs. Moi, je sais la première fois que je t'ai vu. En vrai, hein. Je te parle Ouais. pas de télé parce que, en Ouais, ouais. vrai, bah, je crois que j'ai été très jeune. J'ai été voir la pièce sur place. Amour sur non, place non, même emporté. pas. Je t'ai vu au Havre avec le Jamel Comedy Club au Havre et il s'est passé une T'étais dinguerie. même pas encore Non, même pas. venu à Paris. J'étais un enfant. Au Havre, je crois que je devais avoir, je sais pas quoi, 17, un truc comme ça. Et il y a le Jamel Comedy Club qui vient à la troupe. Première tournée, tu vois, la grosse tournée, etc. Et t'es sur scène, tu fais des blagues, etc. Et il y a un gars, je crois que tu commences à tailler un mec sur scène. Et un gars, il dit, vas-y, attends, vas-y, on va voir. Il commence à monter sur scène. Ah, t'étais là. Et il me dit, ah, Ah, sur ma vie, t'étais là ce le jour-là. gars, il commence à monter sur scène, etc. Je dis, mais écoute, tu as encore une sacoche Lacoste, pourquoi tu vas monter sur scène? Tu vas lâcher cette blague, là, ça l'a fait. Pouah. Et les gars, il essaie d'insister, là, C'est c'est que que je le retiens. J'ai flippé. Non, mais en fait, Je pensais qu'il allait non, même pas, c'est un rappeur goumer. de la ville. Il voulait Ah, faire. tu le connaissais? Ouais, je le connais parce que c'est un rappeur de la gare. On appelle ça un rappeur de la D'accord, gare. ok. Les mecs qui rappent à la gare, tu connais? Il y a Oh. deux choses dont tu dois pas faire confiance dans ta vie, le grec de la gare et le rappeur de la gare. C'est deux conseils. Mais lui, c'est un rappeur de la gare. Il rappait à la Je gare. me c'est ça. rappelle très bien de ce moment. Ouais. C'est un moment où j'ai un peu flippé, parce que comme il avançait très vite, je me suis Ouais. dit, ouf, Ouais. ça va être chaud pour Et moi. moi, j'étais tout là-haut, Oh. parce que pas d'argent. Ouais. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et après, ça s'est vite calmé, quoi. Donc, c'est à ce moment-là où tu as envie de faire ça ou pas forcément? Non, pas du tout. Non, Avant non, bien avant. Moi, je suis un enfant des inconnus, etc. Moi, après, je suis pas tout jeune, Amel. J'ai 35 piges. Hein. T'as 35 piges, ouais, mais tu fais jeune. Tout le monde me dit, Physiquement, tu black fais don't jeune. crack, you know. Et t'es daron. Exactement. T'es daron parce que ça, moi, je me rappelle la première fois où je t'ai vu. Je me rappelle, c'était au Bordel Club, Ah oui. un lundi soir. Ah oui. C'était une de mes premières scènes parce que j'avais En un peu reprise. arrêté, On était un peu en reprise. tellement content de t'avoir. Ah ouais. Amel Chavi. Oh là là, et moi j'avais tellement Mais t'étais en peur. panique. Hein. J'avais tellement peur et vous avez été tellement bienveillants. C'était avec Merwan. Ouais. Il y avait Nam Nam, à ce moment-là. Exactement. Toujours le petit trio là. Et toi, vous avez été adorable. Et à ce moment-là, On tu voulait m'as que tu dit... fasses un bon passage parce qu'on comptait sur le chapeau, tu sais. Oui, voilà. C'était très pécre. T'aurais bidé, ça aurait été chaud pour nous. Et ça s'est bien passé à Ouais. Alhamdoulilah. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu m'avais dit que tu avais des enfants.
Ouais. Déjà, on en avait un peu parlé. Là, j'en ai plus, là, des enfants. J'en ai 3. Enfin, j'en ai 3 maintenant. Enfin, je sais pas, c'était le premier. Ça devait être le premier. La première. Pardon, la première. Enfin, il y a la première. Attention, c'est très mystique, ma vie. Moi. Il me semble que t'étais fatigué. Oui, sûrement. Ah, voilà. Elle venait d'être alors. Ça devait être ce truc-là, je pense. Tu Bordel vois. Club, 2 ans et demi, elle va avoir 3 ans. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu ça. Et je me suis dit, mais putain, mais il a quel âge? Il a un enfant, le gars a 16 ans lui-même. Donc, et tu fais jeune, c'est là. Je triche sur ça. Et comment c'est d'être daron et de faire du stand-up en même temps? C'est la vie, la vérité, mais je crois que le stand-up, c'est le meilleur boulot quand t'es daron. T'es à la journée, t'es à la baraque, et le soir, dès qu'ils sont couchés, tu prends ton scooter, ta cape de Batman, tu vas faire rire le peuple. C'est vraiment ça. Moi, la journée, je suis là. J'écris des blagues, je vis. En fait, ma vie, c'est d'écrire des blagues en étant avec mes enfants, en vivant, quoi. Et tu peux aller les chercher à l'école, tu peux même déjeuner avec eux le midi. C'est vrai que t'es là, en fait. Je suis là sans être là, parce que le téléphone, il sonne, tu connais, tu gères 2-3 bails. Mais je préfère être là, les voir grandir, que être là dans un bureau, ne pas être là dans un bureau et avoir les mêmes choses. Donc j'ai préféré faire ce métier-là à fond, que je kiffe, vraiment. Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que je veux faire un taf où j'ai une liberté de temps, une liberté de choix. Parce que mon papa, tu connais, nos darons, c'est l'usine, les 3-8. Je le voyais une fois sur 72. On les a pas vus. Des fois, on avait des doutes, même. Mon père, j'ai découvert à 30 ans, quand j'ai voyagé la première fois avec lui. Première fois que j'ai voyagé avec mon papa, à 30 ans. 31, 32. Et il a bien voulu voyager. Ouais, mais j'ai insisté. Mon père, il veut pas trop J'ai insisté. Pourquoi ils veulent pas bouger? Parce qu'ils connaissent que le de blé, les allers-retours, etc. Moi, j'ai insisté. Là, vraiment, j'ai passé une dizaine de jours à Dubaï avec mon père et je l'ai découvert. J'ai échangé avec lui, il m'a parlé de ses histoires, il m'a parlé de son... Et ça m'a nourri. J'ai vraiment su d'où je venais avec cet échange avec mon papa. Et depuis, l'amour qu'il y a entre nous deux, Amel Chabi boit de l'eau, elle ne jeûne pas. Et depuis... c'est totalement différent. J'ai une vision différente d'être moi. Même moi, ma vision d'être papa, elle a totalement changé. C'est ouf. C'est ouf. Et est-ce que toi, ton daron, il vient te voir sur scène ou pas trop? Ça, c'est une autre étape, je crois, non? J'ai la chance que mon daron soit au Havre à 200 km. Ah, et encore... c'est génial. Voilà. Et encore, il était au Deblé, il vient de rentrer. Il a esquivé le Covid pendant 2 ans et demi. Il était au Sénégal. Pays. Dès le début du Covid, il s'est tiré au Sénégal. Ça s'est bien passé. Il est à la retraite, donc il est resté tranquillement là-bas. Il est rentré il y a peu de temps, il y a même pas un mois. Mais il est venu. Tu vois, quand t'es dans le début du stand-up, t'as envie de faire des plateaux, t'as envie de créer. Et moi, j'ai une fibre d'entrepreneur. J'aime bien faire monter des plateaux, etc. Je kiffe trop parce que j'ai un peu l'éducation. Tu vois, j'ai beaucoup grandi avec Medine, Dean Records. Tu vois, c'est un label indépendant, c'est mes grands frères. Moi, j'ai bossé avec eux pendant une dizaine d'années. Et c'est des gens que tu connais, donc tu les as vus entreprendre, organiser. Ils me connaissaient dans le ventre de ma mère. C'est mes voisins. On est ensemble, quand on a grandi ensemble, c'est la famille. Et on parle de Medine, le rappeur. Ouais, Medine, le rappeur. Ouais, c'est quelqu'un de très très proche pour moi. Et toute son équipe, j'ai grandi avec eux, etc. Ils m'ont emmené en tournée, j'ai découvert la France, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et dès que je suis arrivé dans le stand-up, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai voulu faire une date au Havre, symboliquement. Mais tu connais, j'avais 1 an et demi de stand-up. J'avais rien, c'est rien du tout 1 an et demi de stand-up. Et j'ai fait une C'est date. ambitieux de vouloir. Je te jure. Et mais en fait, avec les connexions. C'est toi qui l'as organisé. Ouais, je l'ai organisé. On a loué une salle au Havre qui s'appelle le Tetris, une salle de 200 et quelques, et j'ai fait venir les poteaux, quoi. La première, il y avait Hakim Djemili, je crois qu'il y avait Tariq, Ahmed Sparrow, Melha Beja. Ouais. Et ma voiture, quoi. J'ai dit, vas-y, venez avec au Havre, j'ai une date. Et j'en ai sûrement oublié, j'en ai fait 2 même. Et mon père, il était là à la première. Il était là à la première, le daron. Et t'avais 1 an et demi de stand-up. Ouais, après, ça t'a fait chelou qu'il soit là? Après, moi, je suis pas trop peon de jouer devant mon daron. Mon daron, c'est mon gars sûr. J'ai une relation très particulière avec mon père. C'est vraiment mon gars sûr. On peut parler de tout et de rien avec mon daron. C'est génial. Je kiffe de malade. Et c'est totalement différent à l'opposé de l'image qu'on a de certains parents quinfs, parents immigrés, etc. Avec beaucoup de recul, ça on parle Dubaï. pas de tout. Et ça depuis Dubaï. Tu crois? C'est Dubaï donc qui a changé tout ça? Je te jure, c'est Dubaï qui a changé. Beaucoup de choses avec mon père. Mais une dinguerie. Et quand je te dis Dubaï, ça aurait pu être la Corse, ça aurait pu être... Mais passer du temps avec son daron, échanger, ça change tout. Et t'en parles sur de scène. ça? Ouais. Sur scène. Tu parles de ce voyage de Dubaï, tu parles? Je parle de tout ça. J'ai une blague aussi sur ça. C'est ouf, franchement, c'est... Et ton père, il t'a vu, là, récemment, donc depuis ce voyage de Dubaï ou pas? Non. À Dubaï? Non. Mais il suit beaucoup ce que je fais. Moi, j'aime bien l'inclure dans ce que je fais.
Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une émission sur Click avec Mouloud, etc. Qui était super. Je sais pas si tu le fais encore. Non, Solo avec Sulo, je fais plus. Mais j'avais plusieurs émissions. Génial. Il y avait une émission où je recevais un petit peu des artistes qui s'appelait Click Clack. Et j'ai reçu, il y a le programmateur qui me dit, oui, ça te dirait de recevoir Youssou N'Dour. Je lui dis, pardon. Youssou N'Dour, pour nous, c'est Johnny Hallyday. Tu vois, c'est une dinguerie pour nous, les Sénégalais. Et je lui dis, chaud. Bah, il est connu dans le monde entier. Mais c'est la plus grande star, l'une des plus grandes stars africaines pour nous. Et nous, de toute façon, Youssou N'Dour, c'est une dinguerie pour nous, pour les Sénégalais. Numéro uno. Et là, je dis, mais avec plaisir. Mais je reçois un artiste, je reçois un monstre. Et je me dis, quoi, je vais ramener mon père dans l'émission. Et je ramène mon papa et on fait un échange intergénérationnel. Mon père qui m'a fait découvrir Youssou N'Dour. Ouais, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et mon père qui parle pas trop bien français, il parle peu et il fait un petit hommage à mon travail, etc. Mais c'est là, Mouloud, je le remercie à vie pour ce moment qui restera gravé dans ma mémoire. Tu te rends compte, et puis c'est figé, c'est filmé, c'est quelque chose que tes enfants pourront voir. Et wow. J'ai fait un échange et Youssou N'Dour, il parlait de ces trucs. Mon père, il raconte comment il a découvert Youssou N'Dour, etc. C'était top. Franchement. Magnifique. Une demi-heure. La première demi-heure, on parlait un petit peu de son album. Deuxième demi-heure, deuxième partie de l'émission, je fais venir mon père et magnifique. C'est magnifique. Franchement, ça, magnifique. C'est moi, je vis pour des souvenirs. Ça, ce genre de bail, là, laisse tomber. Et toi, ils sont peut-être trop petits, mais tu les emmènes sur les plateaux où ils savent ce que tu fais ou pas? Ils comprennent le stand-up? Mon petit frère, enfin mon frère-fils. Ton petit frère, je l'ai vu. Tu l'emmènes. C'est mon frère-fils, tu vois, il vit chez moi. Tu vois, mes parents sont vieux, donc pardon, j'ai tapé sur le micro. Je gère son éducation depuis qu'il est tout petit, c'est mon fils. Lui, je l'ai vu. Il tellement mignon. Il est sur mon scooter, il voit ce que je fais. Et lui, il kiffe parce que ça lui permet de voir ses youtubeurs, etc. Et moi, je veux lui montrer ce que c'est mon travail, la forme de liberté. En fait, je veux lui enlever, je veux lui casser un peu tous les codes de travail en mode électricien, en mode des trucs. Non, moi, crée-toi de la liberté par la passion. Parce que tu kiffes, fais ce que tu kiffes et vas-y à fond. Cherche-toi, prends le temps. Peut-être que tu vas pas trouver un 15, 20, 30, 40, mais prends le temps de chercher, c'est sympa, tu vois. En cherchant, tu t'arrives à trouver quelques portes et quelques fenêtres. C'est pour ça que je l'embarque un peu avec moi. Peut-être qu'un jour, on va bosser ensemble. Tu as 14 ans. Il t'a jamais dit, j'ai envie de faire du stand-up? Ça te ferait chelou qu'il te dise ça? Franchement. Parce que c'est quand même particulier, le stand-up. C'est un peu, c'est un peu dur quand même. Ouais, c'est rodu. Hein. Ouais. C'est très, très rodu. Hein. Il faut mettre son ego de côté. Il faut mettre, c'est beaucoup de bide. Ouais, et c'est pas trop d'argent au début, c'est ça. Même pendant longtemps. Pendant longtemps, encore aujourd'hui. Et non, mais moi, franchement, je l'encourage. Moi, peu importe ce qu'il veut faire, mon petit frère, je l'encourage. Franchement, c'est parce que mon père a fait ça avec moi. Il m'a dit, peu importe ce que tu fais, fais-le à fond. Je peux pas lui enlever ce dream s'il veut faire du stand-up, je le pousse. Par contre, je lui dis, c'est dur. Ça va être très dur, tu vas en chier. Mais quand tu vas réussir, tu vas ressentir quelque chose. Et quelle a été la plus grande dinguerie sur scène pour toi? Amel, comme la plupart de mes collègues, je suis passé par la case chicha avant la case. Ah ouais, frère, tu vois, à mes débuts. Ouais. À mes débuts, je t'explique un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est parce que pour le moment, la précarité du stand-up. Parce qu'on prenait un bon yébi. Ah oui, on te propose 150 € pour jouer 7 minutes. Alors que t'es au début du stand-up, tu prends des plateaux à 20, 30 €. Moi, j'avais quoi, 6 mois de stand-up, j'avais dans les pattes. Ouais. On m'appelle, on me dit, attention, c'est le djihad où tu vas. On me dit, ah ouais. Je dis, vas-y, frère, mais 150 balles, mon gars, 150 balles, tu vois. Ouais. Et ce que je te raconte, ça date de 6-7 ans, tu vois. Ouais, et puis tu dis, je m'en fous, j'y vais, je prends mes 150 balles. Mon passage, j'y passe. Je fais mes 7 minutes au Paname, je fais mes 7 minutes un peu partout, ça marche bien, pourquoi il marcherait pas là? Et alors? J'arrive. T'entends le jacuzzi, hein. Je prends mes blagues, tu vois, le jacuzzi, c'est par rapport au bruit des chichas qui font... Ouais, c'est un mec Sparrow, big up à lui qui m'a sorti cette gueule-là. C'est tellement ça. Et le truc de ouf, c'est qu'il y a des petits de mon quartier qui avaient fait le déplacement du Havre, parce qu'au Havre, il y a tellement rien pour venir se poser à la chicha, qui me voient pour la première fois sur scène. Et je les croise à l'entrée de la chicha. « Oh, Sulo, tu vas jouer ce soir? Mais non, vas-y, t'inquiète pas, on va te donner de la force de ouf. Vas-y, force à vous, les gars. » Et là, je prends une pression en plus. C'est des petits du Tchekar. Tu sais qu'ils vont rentrer au Havre, ils vont distribuer les Paperboy, ils vont toutes les news. Ah, c'est fait dans l'une des plus grandes chichas qui était. C'était le Paris. White. Exactement. Ah, mon Dieu. Exact. Et je joue, tu vois, je fais mon passage. Après, je reste trop droit, genre ça rigole pas, mais je reste trop droit, je joue au bout de mes blagues. Et il y a quelques petits rires, j'essaie d'avoir un peu des gens, et je sens qu'ils cherchaient autre chose, ils cherchaient que je prenne quelqu'un et que je tape dessus, je le vanne, etc. Moi, je suis resté dans mes potes, j'ai pris mon bide, mais mon silence, tu vois ce que je veux dire, même pas un petit pip, même pas un petit battement de cœur, un silence profond. Et c'était à Porte de Bagnolet, je crois, frère. Le silence, on entendait ce qu'à Port d'Orléans. J'entendais les bagnoles du périph', mais un silence four. Mais au fait, ce four, il m'a remis les idées en place. Sur plein de choses. C'est-à-dire, bosse, mon frère.
Charbonne, parce que juste après, Jason, il est passé après moi, il t'a éclaté la salle. Après, lui, si je connais, c'est un génie. Jason Brokers, moi, c'est l'un de mes humoristes, l'un de mes humains préférés. L'un des humains préférés. Ouais, c'est même pas un une humoriste, super jolie c'est l'un phrase, de mes ouais. humains préférés. Il est génial. Ouais. Et en même génération, génération d'âge. Ouais, et même... Mais je comprends votre amitié. Il a 2 ans de génération de plus que moi, génération stand-up, parce que là, il a à peu près 6 piges. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que ce que j'embarque mes enfants dans mon travail, j'ai pris ma fille. Il y a quelques mois, on avait des dates à Mayotte. Je suis parti, et Jason a pris sa fille, j'ai pris ma fille. Et on a kiffé, on est parti faire 2 dates là-bas. Arrête. Et il y avait nos enfants qui jouaient à la plage, on est parti voir les tortues, tout ça. C'était exceptionnel. Pour ça, j'aime trop mon métier. Stand-up family, c'est trop mignon. Exactement. Ça. Donc c'est possible, la première fois que ma fille prenait l'avion, etc. Non, deuxième fois, pardon. Deuxième fois, elle était partie au Galsen, mais la première fois que je pars tout seul avec ma fille était en panique. Non, surtout avec le travail et tout, elle va se dire, oh là là, mais il va pas la calculer. Et au contraire. Franchement, j'avais juste 10 minutes où elle était pas avec moi. Le temps que je joue, Jason l'avait, hop, après j'ai changé, je gardais la fille de Jason et puis c'est tout. En plus, il était un peu tard. Je rêve de ça. J'ai envie d'aller bien. On organise une date, je sais pas où, et on ramène nos enfants et tout. Mais c'est trop bien. La journée, on faisait des activités, bateaux. Il y avait Charlie Niobé. Qu'est-ce qu'on avait rigolé, franchement. Vous êtes des bons darons. Hein. Mais il faut. Les gars des stand-uppers sont des très bons darons. Il faut être présent. Moi, je pense que c'est super important et surtout que ça nous donne de la matière. Parce que vivre des moments, c'est ce qui te fournit, entre guillemets, de l'imaginaire et tu trouves des blagues. Ouais. Et vous avez une bonne connexion avec Jason, à tel point qu'il t'a fait sa première partie au Trianon. Ouais. Et Clémence, la productrice de l'émission, t'a vu. Ah ouais? Ouais. Salut et Clémence. Elle a kiffé de dingue. Ouais, merci. Vraiment, tu vois. Merci Clémence. Et ça a été comment, cette sensation? Aussi, pardon. Ouais. Après, Jason, c'est vraiment je fais sa première partie depuis qu'elle a commencé le spectacle. Mais là, le fait d'être au Trianon, c'est pas la première fois. Comme ça. C'est pas la première fois. J'avais fait la première partie de Roman, et là, ça m'avait surpris. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas. Moi, je suis pas parisien. Donc, il y a des dates, tu me dis, viens jouer là-bas, viens faire une première partie. Je lui dis, ok. Trianon, de Roman, je crois, il y a 2 ans. De Roman Fraissinet. Ouais. Il me dit, ouais, viens jouer au Trianon. Je fais le Trianon après, parce que je faisais ses premières parties au Flot, le bateau, là. Et on fait le Trianon pour conclure l'année, j'y vais, tout ça, et j'arrive en retard. Et moi, je connais pas du tout le Trianon. Tu vas comme en mode plateau, c'est une petite salle, je pensais que c'est une salle de 300, 400, tu vois. Donc j'arrive en retard, mais vraiment en retard de ouf. En retard, mais vraiment genre à 2 minutes avant de monter sur scène. Mais tu viens souvent à la dernière minute. J'ai remarqué comme... Pardon ? Non, je veux pas dire que t'es quelqu'un de retardataire, mais t'es pas quelqu'un qui va venir 1 heure à l'avance et tout. Ça m'arrive. J'aime beaucoup partir à l'avance pour me mettre un peu dans le mood, etc. Mais des fois, depuis que je suis daron, la vérité, depuis que je suis un peu daron, les devoirs, etc., j'aime bien, j'ai du mal à quitter les enfants. Donc, dernier moment, après, je monte sur le scooter. Je suis en 2 roues, donc j'arrive à grappiller un peu le temps. J'arrive franchement à 2-3 minutes avant de monter sur scène, je dépose mes affaires et je check un peu l'équipe, ça va les gars, je suis là, vous inquiétez pas. Il me dit vas-y, tu passes en premier, ensuite annoncerai douane, etc. Je dis vas-y, je suis chaud. En fait, j'ai entendu bruit là, c'est une salle de commun. On me dit 1002. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Et j'étais chaud. Je monte sur scène, première blague, je prends une vague de rire. Tu vois, comme Grandalf. À un moment donné, il prend, vous ne passerez pas. C'est quoi Grandalf? Je sais pas, je suis pas là. Me dis pas que tu connais pas Le Seigneur des Anneaux. Je quitte cette pièce maintenant. Tu connais pas Le Seigneur des Anneaux? Amel Chabi. Je connais. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Non, je connais. Fin du podcast. Non, c'est trop tard. Mais je connais pas. Je connais le titre. Mais je connais pas. Ok, je vais le regarder. Oh là là. Tu connais pas la saga des Seigneurs des Anneaux? Toute l'équipe me regarde comme si... Non, je connais un peu. Non, tu connais pas, mec. Non, je connais pas. Mens pas pour le peuple. Je connais pas. Dis la vérité, t'inquiète. Je vais t'aimer. Y a pas de souci. Je vais t'aimer, mais je connais pas aussi le truc sur Netflix avec des comment ça s'appelle? Game of Thrones. Non, c'est pas Game of Thrones. Game of Thrones aussi. Ah, toi t'es pas très je suis pas très ça. Non, d'accord. Je suis pas très le Donjons et Dragons, des trucs comme ça. Voilà. Ah, c'est bien en tout cas. C'est bon délire. Hein. Après, peut-être que là, ça va être un peu trop tard pour le regarder, mais c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bon délire. Je te souhaite quoi? Et Ali Shafik, un petit rhume, tu te poses comme ça, avec ton petit thé. Ton petit thé, t'es là, oh, je suis malade, oh, mais c'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Et là, bon délire, les 3 heures de film t'enchaînent, 9 heures. Vas-y, j'ai enchaîné ça. Donc cette vague de rire... Je prends une vague, mais sale. Et là, je suis en kiff total. Kiff, et puis après, j'en vois. Dès que tu vois la première blague à passe, tu connais. Tu connais, hein? Ouais. Le premier virage, il passe, c'est comme la Formule 1. Tu vois tout le monde derrière, après tu continues. Tu pousses, push, keep pushing, Hamilton. Et donc la deuxième,
t'arrives, la deuxième fois au Trianon, c'est avec... J'arrive confiant parce que tu sais, on sort d'une saison à la Scala exceptionnelle. Oui. Ouais. Moi, la Scala, c'est magnifique. vraiment ma salle de spectacle préférée. Tu as envie de jouer là-bas? Cette petite salle, elle est magnifique. Elle est sensationnelle. Franchement, même la disposition, les gens, l'acoustique. On dirait un mini européen. C'est exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. Je crois qu'il y a à peu près 200 places, 260 ou un truc comme ça. Parce qu'elle est en rond, comme ça, en 300, comment on dit 180 280 360, c'est tout le tour. 160, 180, c'est ça? Elle fait pas tout le tour, non? Ah, mais non, elle s'arrête un peu, ouais. Et tout, la couleur bleue, tout est magnifique. Tout est magnifique. Aux couleurs du spectacle de Jason. Ouais. Franchement, tu vois sur le flyer, tu as vu, c'est 20. Et grâce à les premières parties de la Scala, mon spectacle se remplissait normal. Je forçais même pas. Je faisais 5, 6, 7 minutes. Et des fois, je flyais, des fois, je flyais pas. Mais j'étais tranquille. Je sais que j'avais vendu 10, 15 billets pour mon point virgule. Et j'étais tranquille. Et parce que t'étais bon. Franchement, mais en plus, j'en jouais, merci, parce que c'est vrai. Non, mais franchement, c'était top, parce que là, franchement, c'était exceptionnel. On jouait, je crois, du jeudi au samedi. C'est ça. Trop bien. Quand elle m'a dit que c'était la dernière, comment j'aimais. Blindé, complet. Que mais du bouche à oreille. Super belle ouverture. Surtout, Jason Brokers mérite largement plus que ce qu'il a actuellement. Eh ben, je trouve aussi. C'est affolant. Je trouve aussi, et ça me rend ouf. Sa barbe. Je sais pas. Sa barbe, mais je sais vraiment pas ce qu'il... Franchement, il y a un truc qui va pas. Oui. Non, mais franchement, c'est abusé. Pour moi, c'est un des meilleurs spectacles de tout. Tu sais, je vais dire à Mel, c'est le spectacle que j'ai plus vu dans ma vie. C'est celui-là. Ouais, parce qu'après la première partie, je reste. Mais moi aussi. Je reste, je suis assis, je regarde. Et je l'ai vu au moins. Et je regarde la performance, je regarde la finesse et les tout. petits trucs qu'ils rajoutent. Mais enfin. Je fais des petits retours, mais vraiment, moi je suis en plus caché dans mon mur. J'ai pas envie de faire des petits retours là. Non, je dis, ça c'est bien, pourquoi tu le refais plus ça? C'était marrant. J'aime trop ça. Et pour moi, vraiment. Et il me fait des retours. En plus. Ça c'est bonus. Et je trouve que ce spectacle devrait. Je sais pas, je sais que tout le monde doit être au courant. C'est un génie, ce gars-là. C'est abusé. T'as vu comment c'était au Trianon? T'as vu? Enfin, t'étais pas là. Non, j'étais pas là. Tu fais comme si t'étais là. Non, j'ai tout vu, j'ai vu les vidéos. Non, voilà, tu me déçois beaucoup. J'ai vu les vidéos. Je te recommande, frérot. Je te recommande. Mais j'ai vu les vidéos, j'ai vu l'énergie, j'ai tout vu. C'est ouf. C'était fou. C'était rempli. C'était fou. Mais tu vois, je garde espoir parce que les spectateurs qui viennent voir Jason, ils sont piqués à vie. Ouais. Et il n'y a pas le feu. Ceux qui veulent pas donner la lumière, ça va arriver. Les médias. Ça va arriver. Voilà. Ça va arriver. C'est pas grave parce que le public est là et ce public-là est fort et tu peux pas tester quoi. C'est le public qui a raison. Non. Donc t'inquiète pas. Et toi donc. Triangle. Pardon. Moi, tu sais, c'est mon gros souci quand je faisais des interviews. Je coupais les gens. Et à chaque fois, on me le reprochait. Et pardon, Ahmed, j'ai dû te couper. Non, vas-y, continue le Trianon. J'en ai fait un sur le Trianon. Le Trianon de Jason était exceptionnel. Franchement, c'était l'une top 3 de mes meilleures scènes. Franchement, vraiment top 3. Top 3, donc c'est une des dingueries très agréables que tu as eues. Et les deux autres? La première partie de Hakim Tchemili à l'Olympia. Non, mais il n'y a pas longtemps aussi. Je prends c'est abusé. En fait, depuis après le confinement, je suis dans un autre mood d'humoriste. J'ai compris, par exemple, je vais te dire quoi, il y a 70% de mon spectacle que je veux jeter. C'est énorme. Parce que tu viens de comprendre un truc. Parce que c'est l'ancien Sulo, c'est l'ancienne blague, c'est l'ancien truc. Et là, le passage que je fais, ça, c'est du stand-up. En fait, je viens de comprendre que le nouveau truc que j'ai écrit, le petit 7 minutes, etc., je me rends compte que là, c'est du stand-up. Là, c'est vraiment le rythme que je veux, moi. Ça tapote, tu parles aux gens, ils rigolent, c'est une vraie discussion, c'est un échange. Parce qu'avant, j'étais là, 1, 2, 3, hey, surprise, hey, j'étais un peu un magicien. Van. Tu vois, c'était un rythme chelou. Moi, je veux un échange parce que j'observe beaucoup. Je vois un petit peu ce que les autres font. Comme c'est dit Jason, Farid, Merwan, etc. Je vois dans le délire dans lequel ils sont. Et je dis, mais c'est ça que je veux. Moi. C'est de la discussion. Point de vue. Mais à quel moment t'as eu ce déclic? En regardant tout ça, en essayant de comprendre ou en le faisant sur scène? Observation. Ouais. Franchement, beaucoup d'observation. Moi, j'ai la chance d'être autodidacte sur le genre de... Quand j'observe, j'arrive à comprendre un petit peu la musique. Tu vois? Je veux pas dire que... Tu vois, l'oreille, les gens qui disent « Ah, lui, il a l'oreille. » Bah, moi, le tempo, je sais que c'est du tempo. Depuis que j'ai compris un petit peu... mon écriture a complètement changé. Après, je dis pas écriture comme si j'écrivais des tonnes de blagues. Mais je sais que quand j'ai une gueule là, c'est... La manière dont tu la vends
c'est différent. C'est plus la même. C'est totalement différent. Je vais arriver plus naturel. Vraiment plus, je vais m'en battre les reins. Je vais arriver sur scène, vas-y, ça me casse les couilles. Ma femme adore mal en ce moment. Et à partir de là, je vais partir. C'est un truc de ouf. On en revient à la même chose. Il faut vraiment désacraliser tout ça, être sincère et être le toi. Alors qu'avant, je mettais des virgules, je mettais des parenthèses au regard public. Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que j'écrivais un scénario, frère. Bon, là, tu regardes mes premiers textes, j'étais dingue. Après, je faisais partie de l'équipe des gens qui écrivaient rire. C'est fou. Mais c'était au début, je savais pas. J'ai fait ça. Je savais pas. J'ai écrit, tac, 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 et j'ai marqué rire. Et moi, j'ai mis normalement. Normalement, rire. Et, putain, je mets dis pas que petit rire, gros rire, petit rire à travailler, ajouter des coms, c'est comme. Le problème de ça, c'est que tu les attends après. Et Jason, il m'a dit, attends pas les rires. Va les chercher. C'est ce qu'il me dit, Jason. Il me dit, t'es Rama, c'est bon, raconte ton histoire, c'est tout. Allez, Rama. Ouais. Et surtout, quand c'est Rama, des fois, le problème, c'est le processus. Quand c'est Rama dans ta tête, faut que tu arrives à le sortir pour que les gens comprennent. Tout à l'heure, avant de bouger, j'étais en train de prier des fois. Pardon. Pourquoi pardon? Non, mais enfin, parce que je dois pas penser à ça quand je prie. Mais en fait, j'ai eu juste un petit truc. Pendant que tu pries, tu pensais j'ai eu une petite... à une nova? Ouais, je pense même pas une nova. C'est même pas une nova, c'est une anecdote, une histoire. C'est un angle. Un angle. Et je me suis dit, mais nous, on est une génération de parents fous, quoi. Vraiment, parce qu'en fait, on est dans un truc où on rattrape tout ce qu'on n'a pas eu. Tu vois, tout ce qu'on n'a pas eu jeune, mais on rattrape tout. Moi, je vois comment je suis un papa gaga avec mes enfants, je leur achète tout. Mon fils, il a 1 an. Tu sais que en fait, j'achète pas tout pour eux. J'achète tout pour un peu moi. Tu sais ce que je veux dire? J'ai acheté une PlayStation 5. Pas pour lui, il a 1 an. Ça va les couilles. C'est pour moi. Comme je l'ai pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu le délire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, à partir de là, tu peux partir, à partir juste de cette impro, j'ai eu cette idée tout à l'heure, mais j'ai dit à la première blague, après tu découles. Tu découles sur plein de choses, les voyages, etc. Vas-y, je vais à Disneyland. Tu vois. Mais en fait, tu profites de ton argent que t'as pas pu avoir quand t'étais petit peu. Tu vois. Et c'est tout ça que je veux raconter dans mon prochain. Et cet angle-là, quand tu l'as eu. Là, il y a exactement 1 heure. Il y a 1 heure. Est-ce que tu l'as écrit? Je l'ai oublié, je l'ai pas écrit parce que j'étais à la boire. Ouais. Tu vois, comme tu as pu le voir, je suis arrivé 6 minutes en retard. Et faut que je l'écris là parce que j'ai repensé maintenant. Et tu l'écris généralement sur juste ton portable? Note génération de dingue, PlayStation 5. Je note juste ça. Boum. C'est tout. Et tu vas la tester ce soir ou pas? Tu joues ce soir ou pas? Non, j'ai pris une pause pendant le Ramadan. Ça fait 1 mois que je joue pas. Ça fait du bien aussi, mais non? Ouf. Je suis tous les soirs à la baraque, je suis tranquille. En fait, j'avais besoin d'un retrait un petit peu spirituel pour me retrouver. Et je me suis dit, vas-y, off. C'est parfait. Depuis la reprise, j'ai arrêté de charbonner, mais vraiment, que tu me vois. Ouais, je te vois. Entre le Goku, entre le Paname, entre le Safati, entre T'as vraiment une cape. Partout, je te vois à chaque fois avec ton scout. T'enchaînes. Partout, je teste, je réécris, j'enlève. Et moi, je suis MC à gauche, à droite. Donc, et on fait quelques petits plateaux. Comme je suis entrepreneur, donc j'aime bien faire des petits plateaux à l'extérieur. Tu vois, on s'est vu à Mantes-la-Jolie, on a joué ensemble à Mantes-la-Jolie. Alors, c'est ça. Alors, j'ai découvert ce truc-là avec toi, Nam et Merwan. Il y a ce pôle-là, vous êtes amis aussi, et c'est vrai que vous avez un réseau mairie. C'est un grand mot, réseau mairie, mais pas du tout. En fait, comment vous organisez ça? Pas du tout, mais en fait, c'est le truc qui est très simple. Moi, vu que j'ai grandi, et j'ai vu comment l'équipe de Médine, etc., s'organisait pour jouer dans des villes. Dans des communes qui ont besoin de divertissement, de culture. Tout simplement. Ils ont besoin de concerts, ils ont besoin de spectacles du monde. Ils disent, attends, s'ils ont besoin de musique, ils ont aussi besoin de rigoler. Tu vois, c'est un truc tout bête. Bien ouais, Et je me suis dit, bon, écoute, frérot, on n'a pas besoin de prod, on n'a pas besoin de trucs. Nous, on a un métier qui est très simple. On a juste une petite mise en scène à faire au niveau des lumières, au niveau du son. Tu règles ça, on sait le faire avec l'expérience qu'on a. Tu vois, avec les lancements qu'on a pu voir dans les comedy clubs ou autres, tu vois, quand tu vas faire la Deb Jam, tu vois un petit peu, ou la troupe, tu vois un petit peu comment ça fonctionne, ou leurs émissions, tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Encore une fois, t'as observé, t'as capté, t'appliques le truc. C'est tout. Après, il y a beaucoup de travail dans le background, je veux dire, il y a beaucoup de travail, d'échanges avec eux, etc. Mais l'avantage, c'est que ça permet aux humoristes, parce qu'en fait, on enlève le levier, entre guillemets, prod, tu vois. Nous, notre but, c'est que d'avoir, entre guillemets, un meilleur revenu pour les humoristes. On essaie de faire des parts égales, beaucoup plus importantes pour les humoristes, et c'est beaucoup plus cool que de venir jouer, t'es appelé par une prod ou t'es appelé par un truc et on te donne 80 € de cachet. T'as fait tant de kilomètres pour 80 balles de cachet. C'est ouf. Vous payez bien, et en plus, c'est surtout, on a l'occasion de jouer dans des vrais théâtres. Dans des jauges, genre 300, 400... On essaie de... Non, Mantes-la-Jolie, c'était 250, je crois. Et généralement, ça tourne autour de 250 max. On vise pas haut parce qu'on n'a pas de nom.
on essaie juste de viser un truc. Tu vois, on est encore jeune, mais tu m'as pas vu à l'affiche, je fais pas une tournée complète. Tu vois, je suis pas encore reconnu dans mon métier, mais je sais qu'il y a une certaine niche, un entre-deux, dans lequel où tu peux aller proposer des petits spectacles. Mantes-la-Jolie, c'était 250. Ouais, je crois que c'était 250. Ils étaient tellement chauds, J'avais l'impression que c'était fou. 500. Et c'est là que j'ai vu vraiment Amel la gueudin. À l'arrivée, Amel. Attends, il y a deux Amel. Il y a Amel Chabi et il y a Amel Talon Chabi. Amel, tu connais pas Amel Talon Chabi? Avant son passage, elle jette les baskets et elle va chercher les talons qui brillent. Ils brillent comme jamais, les talons. J'ai dit, Mantes-la-Jolie, on va vous respecter fort. Elle enfile les talons, clac! Elle monte sur scène, elle envoie ça. Elle est forte, elle, là. Elle est forte, tout est dans la dégaine en puissance. Sa démarche change. Sa démarche, elle relève les épaules. Je te jure. Amel Chabi, au début, que tu la connais, elle est comme ça, un peu recroquevillée, elle est là. Non, elle fait des mots en verlan, elle est là. Non, la Neva, tu vois, t'écoutes. Mais dès que t'as l'habitude, la meuf humoriste, clac, les talons, pam, 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 elle envoie. Ah, je me rappelle. J'avais les talons à côté, mais c'était génial. Un de mes meilleurs amis était venu me voir, qui vient de Mantes-la-Jolie, Jean Rachid. Tu me l'avais présenté, ouais. Il était super heureux. C'était cool. Qui se passe, et en même temps, les gens calculent pas Mantes-la-Jolie aussi. Et le truc de ouf, tu sais quoi? Mantes-la-Jolie, c'est la deuxième plus grande ville, c'est la première grande ville de la diaspora sénégalaise. Et marocaine. Il y a beaucoup de Galsen, ouais. Il y a beaucoup de Camaro et de Galsen, ouais, énormément. Des Peuls, surtout. Ouais. Moi, je suis Peul. Et le truc de ouf, c'est que on échange avec le gars. Ouais. Du pôle jeunesse, parce que généralement en fait on contacte pas les mairies mais les pôles jeunesse. Tu vois le délire, c'est pas vraiment mairie, c'est vraiment pôle jeunesse. Okay. On essaie d'offrir un truc à la jeunesse, et la jeunesse tu connais, c'est 18 à 25 ans, tu vois, donc c'est un peu nos publics. Ouais, et puis c'est des tarifs très bas pour que tous les jeunes puissent venir. Exactement. Moi j'adore ça. Ah, j'aime trop ce délire là, j'aime trop. Et là on échange avec le gars, etc. J'arrive, c'est mon cousin. Je te jure, mais vraiment, quand je te dis c'est mon cousin, genre, son père et mon père, tu connais nos cousins. Oh, vous là, comme nous, Diawara, à chaque fois qu'on allait en tournée, il trouvait quelqu'un. Ah, mais vraiment, je dis, mais c'est toi qui organise. Bah, en fait, tellement on est zinc que je veux te dire, son père lui a donné le prénom de mon père. Et tu le connaissais pas? Oui, je le connaissais, mais c'est que j'ai vu, je dis, wesh, le zinc. Il me dit, ah, mais c'est toi. J'ai dit, mais non, j'avais pas vu que c'était. Et là, on a matché direct. C'est génial. Et quelle a été ta dinguerie, peut-être un peu moins heureuse? Tu me l'as raconté, peut-être qu'on peut se dire que c'est celle de la chicha au White, ouais, ou pas, ou c'est un truc. Attends. La première de mon spectacle. Prévu, un truc. La première de mon spectacle. Au point virgule. Au point virgule. Il y a à peu près 1 an et demi, je joue juste après la reprise, juste après l'ouverture, donc on était dans des jauges de 65. Et c'est la première fois que tu jouais au point virgule? C'est la première fois que je joue mon spectacle au point virgule. Ça veut dire quelque chose. Le point virgule, pour nous, les humoristes et les stand-uppers, ou que ce soit... C'est important, le point virgule. Ça a sa signification. Tu vois ce que je veux dire? C'est une salle qui est emblématique. Ouais. C'est vraiment cool, tu vois, de jouer au point virgule. Première au point virgule. Je l'annonce sur les réseaux, je suis complet 1 heure. Je comprends pas. Au bout d'1 heure, je suis complet. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai annoncé une deuxième, complet. Je me suis dit, ok, il y a un truc qui se passe. Donc, après, je sais qu'il y a des gens qui attendaient mon spectacle, etc. Et là, je vois, je sais pas si ça te le fait, mais là, je vois que des proches qui m'envoient des messages. J'ai pris mes places. Et j'ai dit 1 proche, 2 proches, 3 proches, 10 proches, 20 proches. Que des gens que tu connais. Non, ne venez pas, c'est la première. Pas tout de suite. Non. Et là, j'ai quasiment la salle remplie de proches. Que ça. Pour la première. Là, tu transpires. Intérieurement, je me sens pas moi-même. Tu vois, je sens que j'ai dit, trop de calculs. Mais j'ai dit, mais venez pas, vous me connaissez, vous. C'est pour les gens qui me connaissent pas. Après... Vous prenez mon argent, vous partez. Non. Et puis, je te jure, la salle est remplie à 3/4 des gens que je connais. Et je dois jouer ma première. Et tu vois, je joue avec le frein à main, quoi. Je suis un peu, tu vois, je me lâche pas comme je veux, etc. Je suis pas libre. Mais pourquoi on n'est pas libre quand il y a des gens qu'on connaît? Parce que je sais pas, moi ça m'a. En fait, parce qu'on les connaît normalement, on devrait être libre, ils nous connaissent. Ouais, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Moi, c'était là, ça m'a vraiment fait bizarre, et surtout, je recevais des coups de fil. Ouais, il y a plus de place, gère-moi ça, gère-moi ci. C'est ma première, ça m'a mis dans un stress un peu mystique. Et surtout, il fallait gérer autre chose. Le point virgule s'est trompé sur la date. Elle était annoncée à 20h. Sur la billetterie, c'était écrit 19h. Donc, ça m'a rajouté plein de petits stress. Je faisais l'affiche, etc. Moi, je suis en Indé. Il n'y a personne derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout seul avec mon ordi. Photoshop qui est ouvert ici. Billet réduit qui est ouvert là. Amazon qui est là. Oublie pas d'acheter des couches. Tu vois, je suis à la baraque. C'est... Waouh, c'est fort. Et après, comme je t'ai dit, c'est le côté entrepreneuriat, le côté Dean Record qui m'a donné ça. Et j'aime. Et surtout les revenus. Et là, voir autant de proches, comment ça m'a fait bizarre.
Mais vraiment, j'ai joué vraiment avec une boule au ventre un peu bizarre. Je faisais mes blagues, je les assumais à moitié, tu vois. Mais c'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, c'est une dinguerie douce. C'est une dinguerie douce, mais ça s'est bien passé quand même? C'est moyennement bien passé. C'était pas un bide, t'imagines un bide d'une heure devant tes proches, je me pends. Mais c'était pas comme tu le voulais. Non, c'était pas comme le. Et la deuxième alors? Deuxième, c'était mieux. Mieux parce qu'en fait, c'était plus des gens qui m'avaient déjà vu sur des plateaux, qui ont réservé, etc. Et la troisième, c'était le feu, et ensuite, c'était le feu. J'ai eu quelques petites dingueries où j'avais... Attends, mais tu parles de dingueries. J'ai eu, il y a pas longtemps, avant la fin, j'ai eu mal au ventre. Mais tu connais le mal de ventre où ton ventre, il joue du tambour, où ton ventre, il est en lien avec ton rectum. Et tu dis... tu sens où tu... Et là... Et moi, j'ai encore le cité Merwan B qui me dit « Ne mens pas aux gens quand t'es sur scène ». Quand tu commences à cacher un truc, ils le sentent. Ils le sentent, ils se disent qu'est-ce qu'il a des cheveux. Je monte sur scène, première blague, haha, on rigole, et là, corroc, tu dis oh. Et je m'assois, je vais être très honnête avec vous, il se passe quelque chose dans mon ventre. Et à partir de là, on rigole, on échange, etc. Laissez-moi prendre 5 minutes et je me calme un petit peu. Donc là, tu dis la vérité, mais t'es un vrai stand-upper, tu le dis. C'est ça, en fait. Après, tu joues un petit peu de blague avec les gens, tu vois que les toilettes sont là, tu dis, bon, attends, je vais prendre une serviette, le régisseur, tu te calmes et tu retombes un petit peu. Tu te sers de tout ça. Tu te sers de tout ça. Donc, ton spectacle, tu le joues sincèrement avec ce facteur-là, parce que tu le dis aux gens. Donc, ils savent que tu es pas à 100%, et malgré que tu n'es pas à 100%, tu vois, il y a une forme de... Ils te respectent et ils rigolent parce que t'es honnête. Exactement, l'honnêteté. Ça joue, hein. Des fois, quand tu caches un vieux petit truc, à force de cacher, ton corps, il peut pas le cacher. Parce que t'as une porte, c'est comme un barrage, et t'as une petite fissure, et t'as vu, nous, quand une goutte de sueur tombe, hein, moi, c'est le Niagara, moi, je suis comme Tariq, hein. Dès qu'il y a une blague qui passe pas trop, des fois, je suis en mode, je commence à avoir chaud. Je ne supporte pas la chaleur sur scène. Et avant le point virgule, j'ai dit, fous-moi la clim. J'en ai rien à cirer qui sont en manteau dans le truc. Faut que ce soit frais. Dans notre métier, transpirer, c'est un signe de malaise, c'est un signe de non-confiance. Faut faire attention. Ouais. C'est pour ça qu'on met pas de t-shirt gris, par exemple, pour avoir les auréoles. Ouais. Et souvent, on a des suites pour pas qu'on voit les auréoles. Parce que des fois, t'es pas en stress, mais juste à chaud, en fait. C'est tout. Juste à chaud. Mais la première reprise, parlons de chaud. Première fois que je reprends au Sarfati après la crise. Je monte sur scène, j'oublie mes automatismes. Je fais la chauffe, je suis MC. J'ai chaud d'un coup. Mais chaud, vraiment chaud, genre les gouttes, les yeux, quoi. Parce que ça te déstabilise d'avoir oublié. Ça me déstabilise d'oublier, de parler un peu avec les gens. Ça me répond un peu à moitié. La salle est pas full. Il y a des gens, je dis, vous faites quoi comme métier? Ils me disent, ouais, ils répondent à moitié. Je dis, ouais, vous êtes keuf ou quoi? Silence. Et je leur pose des questions, ils me répondent pas. Je commence à avoir chaud. Une goutte là dans l'œil, je commence à plus voir. Je suis en mode Van Damme. Je joue comme dans Van Damme. Je joue comme Van Damme dans Kickboxer. Et c'était ouf. Mais après, ça va. C'était une chauffe. Oui, c'était une chauffe. Après, je suis revenu, j'ai dit, tout à l'heure, vous m'avez fait l'osbel, vous m'avez pas répondu, j'ai commencé à les insulter. Dès que tu reprends le dessus, tu vois, c'est comme un cirque, c'est comme un carnion, il faut que tu le gères, il faut que tu le domptes. Et bien là, je me suis dit, vas-y, public, je vais le dompter. Il est hors de question. Et le Sarfati, je trouve ça joli et tout, c'est bien. Et c'est vrai que le plafond, il est très bas. Ouais. Toi, t'es très grand. Ouais. Est-ce que ta taille, c'est quelque chose... J'en joue des fois. T'es à l'aise avec ça sur scène? Tout va bien. Au début, j'avais un peu honte, tout ça. Pourquoi t'avais honte? Je sais pas, parce que t'as un mec tout grand et la scène, elle est juste là. Tu vois, les gens, ils sont à hauteur de tes hanches. C'est un peu mystique, tu vois. Tu connais, c'est un peu mystique. Tu vois, donc je me mettais dans le fond de la salle, je peux pas trop me rapprocher. Tu vois, donc tu faisais une gestion de ton espace. Gestion, et en fait, quand tu te rajoutes trop de facteurs, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, t'as l'impression que t'as un gros tableau de bord, alors que tu dois juste te concentrer sur le bouton rire. Et ça, j'ai 20 boutons. Fais attention, te rapproche pas aux gens. Au fond, le son, t'aurais dû enlever ta veste. Et c'est relou, moi, j'aime pas gérer tout ça. Je veux me concentrer sur mes blagues, rire, blague, rire, blague, rire. Et ça, faut beaucoup de temps pour l'intégrer. Même quand on te le dit. C'est en observant Fari en première partie de Jason. En fait, à la fin, à la Scala, on était deux à faire la première partie. Il y avait Fari qui... Soit je passais avant Fari, ou soit Fari passait avant moi. Souvent, quand Fari avait un impératif, il passait. Et Fari, il monte à la Scala, Jason l'annonce, et il fait 1 minute, 1 minute 30, où c'est calme. Où il échange avec des gens. Ah, vous êtes comme ça. Et moi, je regarde Jason, je dis, tu vois, là, moi, là. Je serais déjà en train de mourir. Et il dit quoi? Mais laisse-le faire. Et il va. La salle, après, la retombe. Parce que le gars, il est resté confiant sur ses propos. Elle m'a dit, regarde, hier, toi, 2-3 blagues sont pas passées, t'as accéléré, t'as cherché la sortie de secours. Moi, c'est ça. Des fois, je vais pouvoir gérer, je vais être à l'écoute, mais de un moment donné, oh, vous rigolez pas, là. Attends, c'était une bonne blague, là. Elle a bien marché hier, ça commence à chauffer. Et tu veux vite te sauver de scène. Je prends la 14 direct, hein. Péage à 8 €, faut que je sorte de là. Ah ouais. J'ai entendu un petit rire, il y a des gens qui connaissent la 14.
trop Mais cher. c'est vrai, ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la personne qui a pas de rire et qui reste confiant. Moi, j'ai vu ça. C'est une- Comment s'appelle-t-il mince. Mais qui arrive à retourner au bout. C'est ça qui est fort. Il a des bagues en ce moment. Je suis fan de Il est lui. trop Je fort, l'adore. Paul de Chavannes. Paul de Chavannes. La deuche. Je suis fan. Trop fort. Paul, je suis fan de toi. J'aimerais bien l'inviter, mais j'ai hachem. J'ai Pourquoi honte de l'inviter. Pourquoi t'as Hachem de Parce Paul de que je ne Chavannes parle pas beaucoup et tout. On va lui parler. On dirait t'as 16 ans. Elle est folle ou quoi elle Non, mais parce que je le sens un peu autiste aussi. Comment Je ça veux pas le déranger. Il parle pas trop. Ouais, parce qu'en fait, il est réservé. Il est C'est quelqu'un réservé. de extrêmement marrant. Il est tellement marrant. Extrêmement marrant. Et C'est quelqu'un, il observe beaucoup et puis il est dans son délire. Il est Et dans ça, son... c'est Ouais, fort. tu veux Il se pas consacre déranger. à ces Il est gueules-là. très très fort. Très chaud. Et je l'ai vu pareil pendant 1 minute, 2 minutes. Il y a rien. Il reste. Il reste. Il en rigole. Il dit, oh bah dis donc, vous êtes pas foufou. Voilà. Tu sais, ouais. Un peu folichon. Ouais, Tu vois, oh là des trucs là. comme ça, des petits commentaires où les gens, tu les comprends. Mais quand en fait, là, c'est la sincérité de l'humoriste. Sincère. Il dit, ah, ok. Et il va continuer à les Il chercher. continue. Et au bout, il va les avoir. Et au bout, il les a eus et j'ai dit, ah ouais. Moi, propre, j'ai compris ça il y a propre. peu de temps, quoi. Mais reste. Aie confiance en ton matos. Reste. T'inquiète pas. T'as d'autres blagues, t'as d'autres guns qui arrivent, d'autres calibres. On voit. Qui sont sûrs, c'est pas grave. Et même si ça bide, c'est pas grave. Exactement. Ouais, t'avances. Tu Voilà. sais que tu fais C'est plus. que 100 personnes, Ouais. vas-y. C'est pas la mort. et- Tu bides pas en direct sur TF1 devant 2 millions de spectateurs et t'es pas entêté sur Twitter. Y a pas des mèmes qui tournent de toi. Tu vois ce que je veux dire, ça va? Et t'as des rituels avant de monter sur scène ou pas? Non. T'as pas des petits queutrus Bon. tu montes. Ouais, bismillah. Ouais. Mais Ouais. tu dis bismillah avant de Bah, rentrer. quand tu sors de la baraque, surtout. Oui, Ouais, mais sur ouais, scène, ouais. avant de monter sur scène. Ouais, ça m'arrive. Ouais. Ça t'arrive, ouais. Ça m'arrive. Bah, je vais bosser, quoi. Ouais, tu Let's fais go, en hein. sorte que tout Je se passe passe ma bien. confiance au très haut, tu connais. Hein. Ouais. Si je passe pas ma confiance en lui, je suis foutu, moi. Ouais. Bah ouais, ça, c'est la base des bases, des bases. Magnifique. Franchement, c'est. Ouais, ça. Après, je suis. Depuis que, sans prétention, que je suis Rama, Tu sens que tu... la confiance, les blagues Ouais. arrivent. Dès que t'as trouvé, entre guillemets, ton petit tempo dans ta petite soupe là, ça joue beaucoup. Je Et- parle comme toi. Ouais, mais tu parles beaucoup à l'envers aussi. 35 ans. 35 ans, voilà. C'est ça, on voit quel âge a C'est la vous, personne. c'est à cause de vous, c'est à cause de Inside Comedy Club, c'est à cause de vous qu'on parle en verlan comme ça. C'est affreux. Hein. C'est affreux. Mais tu sais qu'on me le reproche, là, certaines personnes me le reprochent gentiment, en disant, tu devrais parler un peu à l'endroit. Ah ouais? Ouais. Jason, Parce que dans des l'épisode de Jason, Ah comment ouais, il me ouais. tuait quand il disait ça. Il a dit, on devrait mettre un buzz. Un Yeuv. buzz, c'est trop marrant. Yeuv. Yeuv. Archiramba. Oh, putain, mais j'y arrive. Mais je suis yeuve. Tu vois, à un moment donné, Tu connais. c'est comme la sincérité du Ouais. stand-up. Je peux pas faire genre. Exactement. C'est comme Mais ça. tu sais que vous avez apporté, entre guillemets, un vent de fraîcheur et un vent de motivation à notre génération, à nous, notre génération de jeunes stand-uppers qui ont grandi avec vous, en revenant sur les plateaux. Sérieux? Mais laisse tomber. Moi, quand je partage le plateau avec Amel Chabi, ou je partage le plateau avec Fabrice Eboué, ou avec Yacine Bellouz, ou avec plein d'autres, mais tu sais pas, la motivation, elle est différente. Et tu les vois travailler. Moi, je me rappelle à tes débuts, comment ton chemin de croix était compliqué. Tu bidais, tu doutais, des trucs. Après, je regarde le passage d'aujourd'hui, je dis, ah, C'est ça. Fabrice, au fridge. Boum. T'as vu? Ouais. T'as vu comment? Il, début. il a ramé. Mais il revenait avec plein de papiers, plein de trucs. Professeur Foufou, lui. Professeur Et il arrivait, mais moi j'ai halluciné. Ses cheveux, Et là- calvitie, pam, 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 il arrivait. Et là, regarde. Là, de jaser, rempli, boum. Et tu vois les blagues. Tu vois les blagues du début. Tu vois les blagues où ça rigole pas. Il change un mot, hop, etc. Il joue, c'est un puzzle. Et tu sais, moi, au début, je me suis dit, putain, on vient et tout, peut-être on va déranger ces jeunes-là. Ils vont dire, c'est quoi ces vieux papis-là qui viennent nous casser la tête avec leur... Et non, comme je te disais, au bordel, vous nous avez vraiment bien accueillis. Comme ça quand vous êtes là. Là, pour les gens qui écoutent, j'écarte mes oreilles. J'écarte mes oreilles, je suis à l'écoute de tous vos faits et gestes. Je suis en mode comme ça, je regarde un peu, je vous regarde sur scène, je regarde un petit peu vos automatismes. Parce qu'au fait, vous avez fait du stand-up pendant X temps. Ça va revenir, c'est comme le vélo. T'as pas pratiqué pendant 4-5 ans parce que l'argent du cinéma. Et là, je connais UGC Monet. Mais et là, UGC Monet, il te tire vers le bas. Hein. artistiquement, sur scène. Attention, hein. Après, moi, j'ai une théorie. Quand hein. tu vois la pièce quand tu vois ton salon, tu dis ah merci UGC Monet. Oui, mais je pense plutôt que au cinéma. plus t'as d'oseille, moins t'es peut-être. Hein. En France, parce que les Ricains, attention, c'est un autre dièse. Tu vois, c'est un autre. Mais Gad m'a redonné. Il a changé un peu les règles du jeu. Je me disais, quand t'as trop d'oseille, bah tu deviens. Je mou. pense que c'est une mentalité française.
En mode, j'ai Gad, atteint l'oseille, j'arrête de jouer. Non. Frère, il a fait une chicha il y a 2 mois. Mais parce que 2 gars... Enfin, non, faux. 2 gars, tu vas loin. Tu peux enlève. 2 gars. Tu coupes. Jason Broker, est-ce que tu as écouté Soulo dire 2 gars? Tu coupes. Le montage. Donc 2 gars, vas-y. Gad Elmaleh. J'ai honte. J'ai complètement honte de ce que je viens de dire. Tu m'as dépassé. Ouais, là, parce que moi, je disais le riz, je disais le ir. Le riz. Mais alors 2 gars... Ah, flemme. Non, je veux dire, Gad, comme tout le monde le sait, il a été aux États-Unis. C'est là-bas où il a vu leur processus de travail. Il voyait des mecs multimillionnaires qui remplissaient des grosses salles comme, comment ça s'appelle, Madison Square Garden, et qui allaient dans le comedy club, le petit comedy club à 5 rues de Panama, où de 60 personnes allaient tester son matos. À bider même, ouais. Bider. Elle bidait son matos. Parce que si tu le bides pas, aujourd'hui, il y a des gens, ils se disent, j'ai fait une tournée, premier spectacle complet, magnifique. Deuxième spectacle, je veux pas retourner dans la cave. Mais retourne au gymnase. Retourne te bagarrer, l'œil du tigre. Rocky. Tu vois, quand il est trop blindé, tu t'es embourgeoisé, Rocky. T'as vu quand Mickey, ce qu'il dit? Hop, quand Mickey, il crève. Ah, Mickey, il chiale. Bah, il retourne courir sur les plages de Philadelphie. C'est ça, mon gars. Mais pour moi, c'est ça le stand-up, frère. C'est ça. Avec Apollo Creed. Ouais. C'est ça, mon gars. Non, c'est pas les plages de Philadelphie. Avec Apollo Creed, je sais pas où il retourne, mais il faudra que je vérifie. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je conseille à tous les jeunes stand-uppers que je vois qui commencent à tourner un peu dans des séries et tout. Je dis, les gars, tu tournes la journée, frère, le soir, tu vas jouer. Ah, c'est trop marrant parce que comme tu parles comme une meuf de test en mode, voilà. Tu tournes la journée comme si t'étais en bas de l'immeuble. T'as tourné, vas-y, va jouer. C'est pas toi. Non, mais je sais pas. Mais je veux vraiment qu'il y ait un vrai niveau en France. Il y a un niveau. Je le sens. Il y a un niveau. Mais je sens qu'on peut encore plus. Chauds. Moi, c'est pour ça que j'aime jouer sur des plateaux où il y a du niveau parce que je me sens challengé. Je suis en panique. Mais quand il y a du niveau, quand je suis sur je sais pas si ça te fait ça, quand je suis sur un plateau qui a du niveau, le soir même, je veux tout jeter, tout réécrire, tout, tu vois. Pour ça, je t'ai dit, il y a 70% que je veux jeter. Comment tu vas faire? Je vais travailler. Faut juste travailler, il travaille. Mais tu vas tège tout doucement, petit à petit. Tout doucement, tu pousses. Avant, c'était 100%, maintenant, c'est 70%, et ça descend à 50%, à 20%, et hop. Là, je suis fier de mon spectacle, comme ça, je vais pouvoir bien te présenter. Là, t'as vu mon spectacle, je joue en zoom, je fais pas trop de pubs, je fais pas trop de trucs. Moi, j'ai 40 personnes dans ma salle, je suis content. Ouais. Je m'en fiche. Je suis pas là pour... Honnêtement, mon spectacle, là, je suis dans un mode, je suis pas là pour l'oseille, le spectacle. Je suis là pour le contenu. Je cherche même pas à faire de l'oseille avec mon spectacle. Quand il sera bien, de ouf... Et que tu sois fier, ouais, on va envoyer les chevaux, on va envoyer l'économie que j'ai fait, on va envoyer l'attaché de presse, tu connais, pour que les gens ils viennent dans la salle, et puis ça marche, tant mieux. Et je passe du coq à l'âne, mais tu voyages beaucoup. T'aimes bien ça, t'aimes découvrir, je sais pas, tu voyages, quoi, t'aimes ça, voyager. Je te parlais de quoi tout à l'heure? La liberté. La liberté. Moi, je suis un enfant de One Piece. Je sais pas si tu connais One Piece. Bah, absolument. Voilà, One Piece, c'est un manga où c'est un pirate, Luffy, et il traverse la terre d'île en île, et il vit avec ses nakamas, ses compagnons comme il les appelle, et il kiffe sa life, quoi. Il arrive, il se bagarre, il rigole, il libère des gens, etc. Et moi, j'aime trop ce délire-là. Mais est-ce que c'est One Piece qui t'a mis dans les voyages ou déjà t'étais dedans? Ouais, je suis dans les voyages très tôt. Très tôt, dans le sens où j'ai pas peur de voyager tout seul. Sac à dos, me barrer, ma femme me dit, mais tu vas où? Je suis en Algérie à pied, mais tu vas, mais, ma bête, elle comprend pas ma femme. Pour le foot, t'es allé au Cameroun? Ouais, je sais pas. Pour le foot, là, c'est un autre délire. Le foot, j'ai été en Espagne à pied, j'ai été en Angleterre à pied, j'ai été en Russie, j'ai fait la Coupe du Monde en Russie, mais Soulou, on dirait que tout est possible avec toi. Mais juste tu prends les places du truc. Exact. Et encore, des fois, j'ai pas de place. Et on verra. Je prends juste le billet d'avion des fois. Les places, je les ai pas, je les trouve sur place. Et maintenant, tu nous le partages avec Instagram. Tu sais que je regardais, mais religieusement, quoi. C'était comme une série Netflix. J'aime trop ça. Tu devrais vendre ce que tu d'ailleurs. J'ai été approché par 2-3... Comment il s'appelle le gars là qui va partout? J'irai dormir chez vous. J'irai dormir. Mais toi, version... En mode foot. Ouais, c'est exactement version ce un projet. Version un peu thug, un peu brand new, tu vois. C'est exactement ça, sur le projet sur lequel je suis en train de travailler. On va tous regarder. On va voir. Mais j'aime trop voyager, j'aime trop me retrouver dans des situations un peu galères. Parce qu'au fait, je veux aller au contact du peuple. Alhamdoulilah, je peux être j'ai les moyens de me payer un hôtel, j'ai les moyens, mais je préfère être dans un délire où je vais voir le quotidien des gens.
Je veux pas juste mon contact, je veux pas juste que ce soit la dame de chambre qui me sort un mot de la langue du pays. Non. Je veux aller dormir chez vous, je veux aller voir comment vous mangez, je veux voir un peu vos galères. Quand j'étais en Algérie, j'étais avec les étudiants, je suis parti à sa soutenance, il a eu sa soutenance, on a fêté ça, on a fait des pétards, on a fait des mortiers, on était dans la journée, son père l'a félicité. C'est ça ce que je veux. Des vrais souvenirs. Tu vois, il m'a emmené au bar de Hasni, j'ai été voir... Mais c'est au bar ça, de Hasni. ouais, c'est ça. Alors, on met à sa plaque, c'est là où il est décédé. C'est ça que je Cheb veux. Hasni, c'est très important pour les Algériens parce que c'est le roi du rail. Ouais. Et pour le Maghreb, hein, même moi je suis d'origine marocaine et je connais tout par cœur de Hasni. C'est sentimental, c'est deep, c'est profond, c'est poète, c'est incroyable. Hasni, j'ai découvert avec un grand de mon quartier, je crois que je devais avoir 13 ans, il s'appelle Samir, et il nous emmenait en ville. Moi, je fais partie des gens qui ont grandi dans une ville où tu dis tu vas en ville. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu le délire. Ouais. Et il nous emmenait en ville et dans sa 205 blanche, il pleuvait. Il nous emmenait au McDo, il nous a pris un McFlurry. On avait 14 ans et il mettait Hasni. Hasni tout le long. Ça m'a quémar, mais de malade. Quand je te dis ça m'a marqué, j'avais 13 ans. Tu connais. Ça m'a marqué. C'est la première fois que je mangeais un McFlurry. C'est la première fois, une des premières fois que je descendais en ville, j'avais 13 piges, cousine. Et que t'entends du son là, comme ça dans une survoie. Petit pionnier. Parce que je veux dire, à l'époque de Rail, c'était va craquer dans un délire de ouf. Je kiffais. Et là, il payé avec sa carte bleue. Grave kiffé. Waouh, c'est ça la liberté. Et toujours là. Ce mot liberté qui revient à chaque fois. Et au moment où tu voyages, là, j'ai vu aussi que t'es allé souvent au Japon. Ouais. Donc, quand tu vas au Japon, donc il y a tout l'univers des mangas, etc. Mais est-ce que tu vois aussi s'il y a des comédie clubs? Il y a des comédie clubs au Japon ou pas? Waouh, j'ai jamais vraiment fouillé de ce côté-là. Est-ce que quand tu vas dans les pays, tu regardes si... Quand je suis à New York, Los Angeles, etc., les États-Unis, je fouille de malade, même dans des autres pays anglo-saxons comme, je sais pas, l'Angleterre, je regarde un petit peu s'il y a des comédie clubs. Mais c'est vrai que le Japon, non. Le Japon, en fait, je suis dans un autre délire. Quand je suis au Japon, je suis dans un dessin animé. Quand je suis au Japon, je suis un enfant. Je te jure, faut pas me voir quand je suis au Japon, je suis un gogol. Je suis déguisé, tout ça. Je suis vraiment... T'es déguisé? El Gogolito. Je suis déguisé en Bruce Lee, je suis déguisé, mais abusé. Je suis en t'es dans le délire. Ah ouais, j'ai été faire Halloween là-bas. Halloween. Je te jure, j'ai des photos, je te les montre, tu pètes un câble. Et tu parles de ça sur scène ou pas? Ouais, je parle un petit peu au fait de mon amour. Tu connais, moi, Génération Club Dorothée. Moi, j'étais trop fan de Princesse Sarah, DBZ, etc. Je voulais aller au Japon depuis que je suis tout petit, voir un petit peu comment ça fonctionne, tu vois. Et j'ai été au Japon et je parle un petit peu de ce passage, un grand passage sur tout ça, sur l'amour des mangas, sur la technologie du Japon, etc. Et j'ai un passage sur ça, sur les toilettes japonaises. Et, les totos. T'as vu? C'est un voyage. Un délire. C'est un délire, ouais. Il y a des sentiments qui se créent, on est tous d'accord. Non, mais les toilettes japonaises, c'est l'un de mes meilleurs passages aujourd'hui. Quand je parle quand je parle du Japon et des toilettes japonaises, les gens kiffent de malade. Et j'ai vraiment pas cherché le stand-up. En plus, Yacine Bellous m'a dit, il y a l'Institut français, tu devrais peut-être te rapprocher d'eux et faire un spectacle pour les francophones qui habitent là-bas, etc. C'est ça, absolument. Il m'en a parlé. Hein. Il m'a dit, tu retournes quand au Japon? On aimerait. Franchement, Yacine. Oh mon Dieu, appelez-moi. Non, moi je veux. Ah non, mais non. Toi, Yacine. Non, tu vas parler en verlan japonais. Non, la douane va t'arrêter. C'est quoi ton délire? Écoute, cadeau. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Franchement, j'aurais refusé de ouf. Moi, je sais qu'il y a des cadeaux ici. Alors, déjà, le papier peint en mode. Enfin, pas le papier peint, le papier cadeau, excuse-moi. Merci déjà, Abel. Avec plaisir. Attends, il faut que je réfléchisse à mon dernier cadeau. Il date de quand? Qu'on t'a offert? À ton anniversaire, peut-être? Non, je fête pas mon anniversaire. Tu fêtes pas ton anniversaire? Non. Ok. Donc c'est un truc de stand-upper. Des fois, je sais même pas quel âge j'ai. Je te jure, sans mentir, je ne sais même pas quel âge j'ai. C'est pourquoi? Je sais pas. C'est pas le délire. J'ai jamais été dans les anniversaires, moi. On fête plein de choses. L'Aïd, ça me coûte beaucoup d'argent. Ouais. Mais pas les anniversaires. Oh, un portrait. Parce que j'ouvre en même temps, les amis. J'ouvre en même temps un portret retourné. Je ne sais pas ce que c'est. Je le retourne. Oh, magnifique. Monkey D. Luffy. Waouh. Et toutes les générations de Luffy. En fait, c'est un portrait où on voit l'héros de One Piece en 4 fois, ado, jeune et jeune adulte. Enfin, tu vois ses tenues, tu vois ses changements de génération. C'est beau. Merci beaucoup. Ah, je suis contente que ça te plaise. Ah, tu vas le mettre où? Ça me plaît. Dans les toilettes, je crois. T'as pas de toilette Toto? Ah, non, j'aimerais bien. Ouais, par contre, j'ai un petit tabouret. J'ai un tabouret physiologique. Tu sais pas ce que c'est? Putain, Amel, j'en parle sur scène. Tête de wam. Tu regardes pas mes passages, t'en as rien à foutre. Attends, c'est lequel? C'est lequel, celui-là? C'est quoi le tabouret? Un livre. Oh, tu m'offres des devoirs aussi. C'est ça ton... Attends, je tiens à copyright cette blague. C'est Thomas VDB qui fait ça, qui raconte ça sur scène. Il dit, ah ouais, à mon anniversaire, mes potes, ils m'offrent des livres. Je dis, moi, je veux des cadeaux, ils m'offrent des devoirs. C'est trop C'est vrai que ça fait un peu punition. Je te jure.
Et en tout cas, j'aime beaucoup le portrait de Luffy. Merci beaucoup. Et le deuxième cadeau, un livre. Puis on m'a offert un livre il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est? Manga. Waouh, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Fuck. Yes. Tu l'as sérieux? T'as le ticket? Ouais. Ouais, je vais le rembourser. Comme ça, je gagne combien? Dis voilà, tu l'as? 34 €. Je me mets bien. Tu l'as? Ouais, je l'ai. On va trouver un autre truc. C'est purée. J'ai tout, hein. Je suis sponsorisé par l'édition Canard. Donc je reçois tout. T'as tout. Alors, on a autre chose. T'as vu la page 34 ou pas? Aussi. Non. Ah, meuf. Toi, t'offres des cadeaux, tu regardes pas les cadeaux. Mais parce que moi, je suis pas manga, mais je sais que toi, tu vas kiffer. Waouh. C'est ça, là. Tu connais ce manga? Kuroko Basket. Exactement. Exceptionnel. Mais c'est pas moi qui connais, c'est mon fils qui regarde ça. Sinon, je connais pas. Il a les petits mangas de Kuroko Basket. C'est pas Kuroko Basket, c'est Slam Dunk. Ah, bah tu vois. C'est le papa de Kuroko Basket. On dirait. C'est vrai. Ça ressemble un petit peu. Et légèrement. Il y a un autre cadeau qu'on te donnera après. Parce qu'il est sur une clé USB. Des places pour le match de Liverpool? Ça a rapport avec Liverpool, ce ne sont pas des places, mais c'est un truc que tu vas écouter. La finale de Ligue des Champions de Liverpool non plus. Stade de France? C'est un truc que tu vas écouter. C'est quelqu'un qui raconte des choses sur Liverpool. D'accord. Mais c'est hyper pointu, tu vas kiffer. Pour tes trajets, au moment en scooter. En scooter, c'est un peu dangereux, mais... Bah, j'écoute tes podcasts sur le scooter. Ah ouais? C'est dangereux ou pas, ça? Non, je le mets en fond. Normal. T'inquiète pas, on te met bien. Ok, bah merci. Merci pour cette clé USB. Voilà. C'est la première fois qu'on m'offre une clé USB. Mais tu vas en parler. Elle est folle. Ne venez pas à son podcast, ça va vous offrir des souris, des claviers. Des disques durs. Des disques durs. Ah, vraiment, la meuf à l'ancienne, elle a des disques durs. Des disquettes, vas-y. Des disques. Le orange, là. Des disquettes. Ok, et... Merci, en tout cas. Il est beau, hein, mais je l'ai déjà. Ouais, tu l'as déjà. Non, mais on a les tickets, t'inquiète pas. Si je crois qu'on va lâcher l'affaire, non, mais on va te surprendre. Hein. Ah bon? Ah ouais. Avec 34 €, tu peux m'offrir une place pour Liverpool. Mais c'est plus cher. Le mec, il veut insister, 20 cadeaux Liverpool. C'est quand, ça? Non, je rigole. Non, mais Liverpool, j'ai déjà acheté toutes les places. Ah, donc t'es abonné? Non, pas abonné, mais je fais en sorte de trouver des places pour les matchs. Et alors, tu sais, ta passion du foot, moi j'ai remarqué que les footballeurs adoraient le stand-up aussi. Tu t'es fait des poteaux à force de kiffer le foot. Est-ce qu'il y a des footballeurs qui viennent te voir? Est-ce que tu les invites? J'invite pas. Ouais. Ou en tout cas, est-ce que tu leur dis, moi, je fais du stand-up, venez? Le dernier footballeur qui est venu me voir, c'est Abdou Diallo, qui est... C'est bien parce que Amel a fait la tête de... Ah, je le connais alors que pas du tout. Non, je te faisais genre... Qui c'est? Ouais. Abdou Diallo, c'est un joueur du PSG. Ouais. Et aussi de la sélection sénégalaise. Donc, tout nouveau champion d'Afrique avec le Sénégal, magnifiquement. Ouais, c'est lourd. Oui, le Sénégal est champion d'Afrique. Bravo le Sénégal, je suis sénégalais. Cameroun, tu connais, on a fêté ça. Ah bah j'ai vu, hein. Et quand je vais au Cameroun, je le croise après la finale. J'arrive à m'infiltrer, tu connais. C'est quoi, je croise? J'arrive à m'infiltrer, c'est... Oui, un petit peu. Tu connais, moi je suis... Mais comment tu fais pour passer? Moi je suis une Marie s'infiltre halal. En gros, c'est ça. Je monte, mais je monte pas à mes fesses. En gros... Tu tentes. Je tente. Tu tentes. Ouais, et mais, si on dit mais non, mais je suis détente. Moi, c'est dans le regard. Et je connais quelques joueurs qui me suivent un peu sur les réseaux, etc. Donc, on se voit et puis ils me font descendre, mais parce etc. que comme t'es grand et tout, normalement, on te voit. On te dit, attends, vous allez où, monsieur, et tout. Non, mais franchement, c'est tout doux, quoi. C'est vraiment, c'est tout doux, quoi. J'arrive en mode tout doux, quoi. Tout doux. John, t'es là, bien, vas-y, viens. Je dis, vas-y, frère, elle est où la coupe? Elle est où la coupe? Je vais faire des bisous à la coupe, moi. Il a fait la coupe. Coupe de la Ligue des Champions. Vas-y. Et je vois Abdou Diallo et il me dit un truc, franchement, qui m'a marqué. Dès que j'arrive au Cameroun, je fais des stories. Et je fais des stories, j'ai dit, on en a marre de souffrir. Faut qu'on se gagne cette Coupe d'Afrique. Parce qu'on a perdu la dernière, on en a marre de souffrir. Tu parles de la Coupe d'Afrique? T'as fait un bisou? Oui, la Coupe d'Afrique. Ok. Et je croise Abdou Diallo après la finale. Il me dit, John, celui-là. On s'était pas vu. Il me dit, John, il te connaît? Il me connaît. Oui, il me connaît parce qu'il est venu à la première partie de Jason Brokers. Et depuis, on s'est plus revus. Mais tu l'as salué? Ouais, j'ai dit ça va, merci. Mais salut, en mode, on se connaît pas trop. Il m'a dit, c'était cool ton passage, j'ai grave kiffé, je vais venir voir ton spectacle. Il m'a dit ça. J'ai dit, merci, cool. Moi, je le connaissais du PSG, lui, il me connaissait du stand-up, donc tranquille, tu vois. Et là, on se recroise. Il y a dans la zone de mixte, là, où il y a des journalistes, etc. Il me fait, John Sulo, je regardais tes stories juste avant la finale où tu disais, on en a marre de souffrir. Et ça m'a donné et je dis, waouh! Franchement, j'ai grave kiffé qu'il me dise ça. Franchement, j'ai grave kiffé. Parce que toi, tu le fais comme ça, mais tu te dis pas, il va t'aimer et que ça va lui donner la seuffe. Moi, je regarde pas en mode qui regarde mes stories, je m'en bats les reins, tu vois. Et je fais ça, j'envoie, et puis next. Et le fait qu'il dise ça, j'étais tellement ému que je lui dis, bravo, félicitations, champion du monde. J'ai dit champion du monde alors que c'est champion d'Afrique. J'étais dans un délire un peu mystique et vraiment trop d'émotions par rapport à tout ce qui se passait. Et je crois, un mois après,
Il y a 3 semaines, il vient voir mon spectacle. Ouais. Il va voir le spectacle, il était là. Donc il a une parole, déjà. Ah oui, non, c'est un il crack. dit, il fait. C'est un Ragel, comme on dit. C'est un bonhomme, ouais. C'est quelqu'un de bien. Bon, après, il est pas venu à une top, parce que c'est le moment où mal de ventre, etc. Il était là à la moyenne. T'as vu là moi, c'est pour ça que j'aime pas quand des gens me disent je viens. Souvent, ça se passe pas comme je veux. Et souvent, quand il y a personne, ça se passe trop bien. Tout le temps comme ça. Tout le temps. Et est-ce que tu te vois faire du stand-up vieux? Oui, de fou. ouf. Excuse-moi pour les oreilles, l'ingé son, mais de ouf. On a un métier, on a la chance, on n'est pas des footballeurs. On a un métier où, surtout, on est très très jeune. Un métier très très jeune en France. Il y a qu'à voir outre-Atlantique. Les gens, ils ont 50 piges, 60 piges, Steve Chappelle, etc. Vas-y frère, on a 35 ans, je suis un jeune, je suis un bébé moi dans le métier. Et il y a aussi cette mentalité française de jeune riche, jeune réussi jeune. Faut s'enlever ça de la tête. Faut s'enlever, faut que je perce jeune. On s'en fout du mot percer. Vite ton métier, kiffe ton métier, c'est tout. Moi c'est à 60, 80 piges, ou 60, même à 40. Regarde Gad. Tu vois, comment je suis contente qu'il continue. C'est tellement bien. Parce qu'il y avait un petit côté ringard ou qu'est-ce qu'il fait là, c'est un truc de jeune. Non, allez-y, parce qu'au fait, on veut ça change le mindset, ça change aussi le public. T'as des gens de 40 piges qui peuvent y aller, 50 piges, c'est ça qu'on veut. C'est le public de Comedy Club qu'on veut. La bouteille, je la prends, takeaway. Mais c'est ce qu'on veut. C'est exactement ça. Il y a deux sous l'eau. Non, parce il y a deux sous l'eau. La bouteille d'eau est trop belle. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein, franchement. En plus, c'est des bulles, tout ça. Ce soir, je reçois du monde en plus. Donc, je vais la prendre et je vais faire Zarma. Babix, c'est pour toi. D'ici et d'aujourd'hui. Genre, ma fille, elle vient d'ici et aujourd'hui. Et t'as tourné un petit peu ou pas encore? Est-ce que tu... Film? Ouais, film. Mais t'as pas vu l'annonce là aujourd'hui là? Il y a quoi? Il y a Omar Sy qui vient d'annoncer que le film Tirailleurs sera en Festival de Cannes. Je suis dans le film. Et attends, l'histoire de ce film. Alors? J'ai pas un rôle de dingue. Hein. Oui. Mais alhamdoulilah, je suis dans ce film. Tu sais pourquoi? Parce que mes ancêtres sont tirailleurs, ont libéré la France, ont combattu pour la France. Donc moi, le fait dans ce film qui parle de tout ça, l'émotion de ce film, le tournage, être avec l'un des plus gros acteurs français, avec une équipe de dingue, une production de ouf. Deuxième film, parce que j'ai tourné dans Les Méchants, de Mouloud Achour aussi. Pardon, effectivement. Big up Mouloud Achour, big up l'équipe de Click. Mais Tirailleurs, c'est mon premier film non comique. Tu vois, j'arrive, je fais un rôle sérieux, j'ai un échange avec l'acteur principal, j'ai 2-3 petits trucs, il me place 2-3 fois. Alhamdoulilah, le monteur, il aime ma tête, j'apparais 4 fois. C'est énorme. Et tu sais quoi, c'est un film qui est totalement en peul, ma langue natale. On a le même dialogue Omar et moi, on parle peul, et même pendant le tournage, etc. On s'est recroisés à Dave Chappelle, on s'est recroisés, et j'étais juste à côté de lui, on parlait du film, etc. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Et là, ce film qui est présenté à Cannes, il fait l'ouverture du festival. C'est un film que je peux aller voir avec mes parents. Est-ce que tu te rends compte? J'ai jamais été au cinéma avec mon père et ma mère. Je fais des invocations. Depuis le film, je dis, Yallah, fasse en sorte que j'aille voir ce film avec mes ramps. Juste ça. C'est extraordinaire. C'est un peu ce film Tirailleurs, c'est un peu notre, comment il s'appelle, indigène. Oui, ouais. Tu vois ce délire? Tu vois l'impact d'indigène quand on était neveu? Ouais. T'as vu comment ça a emmené Jamel à un autre bail? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a un désir de raconter ce qui s'est passé, c'est très important. Par nous-mêmes. C'est vrai, nous-mêmes. N'oublie pas tout. Médine avait une phrase sur ça. Je l'ai merdé parce que je l'ai dit que la moitié. Oui, mais ça a l'air chiant, mais n'oublie pas ton histoire ou bien le monde t'oubliera. Pouh. Ouais. Lourd. Et c'est ça, en fait. Et moi, le fait de tourner dans ce film, ça me rappelle mon histoire. Et vraiment, ce film est fou, quoi. Moi, je l'ai lu parce qu'on m'a envoyé le scénario et j'ai participé. Donc je voyais un petit peu et j'ai vu tout ce qui se passait autour, comment ça. Et j'ai fait la post-synchro il y a quelques jours. Oh là là, c'est vrai. Et parce que vous faites ça ici, hein. Post-synchro, hein. C'est mieux là-bas. Il y a tout ça. La bouteille elle est plus jolie. Ouais, c'est stylé. et voir les images, faire un peu de post-synchro sur sa voix, tout ça. Oh là là. Et découvrir ce film donc au Festival de Cannes avec cette salle incroyable, elle est énorme, c'est pour voir ce genre de film. J'ai jamais fait Cannes, moi. De toute ma vie, je connais pas. Je suis pas un mec, tu vois ce que je veux dire. Mais là, si on me dit, John, viens pour le film, après, je sais pas s'ils vont m'appeler ou pas, mais j'y vais. Mais même s'ils t'appellent pas, tu peux y aller, bien sûr, c'est pas grave. Parce que tu veux voir le film dans lequel tu es. Franchement, quand j'ai vu l'annonce, j'ai crié, tu connais Rof quand il fait « Ouh, ouh !» Ouais. C'est reparti comme en 46. Je rigolais ça dire. C'est génial. Et même tes enfants vont le voir quand ils auront un peu l'âge de voir ce genre de film. Je te jure, mes parents.
Les enfants, c'est les petits bourges. Tu connais nos enfants, c'est les petits ça y est, bourges. c'est mort. Cassez-vous de là, ils sont demandés. Tu vois. C'est des bobos, c'est fini. C'est fini. Je te jure, mon petit frère m'a demandé quoi pour l'Aïd? Une trottinette électrique. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Je vais lui acheter, mais ça va pas quand même. Ouais. C'est des petits bourges. C'est pas, ils ont plus le même problème. Après, faut qu'on fasse. Et tant mieux. On fasse. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. On va pas. Et c'est génial, je suis trop contente. J'ai hâte de le voir. Et toi, tu t'en as mort en ce moment. Chaque fois, on te voit, t'es là. Je peux pas vous en dire plus. T'es là, t'es dans tes stories, tu caches. Merci. Merci, Amel. On voit les fins de tournage. Que des claps. Amel, hein. Ah ouais, hein, les 507 heures, tu les as rentrées. Hein. Ah ouais, frère. Ah, tu les as rentrées. Ouais. Non, mais moi, je les ai pas fait au moment de. Confinement, tout ça. Ah ouais. Il n'y avait pas 507 heures, non. frère. Là, c'était. Ah, c'était compliqué. Là, t'as mis la deuxième. Compliqué. Mais je suis contente parce que avec le stand-up, tu peux faire les 507 heures maintenant. Ouais. Tu peux, hein. Oui, non, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Les ça, cachets, c'est chouette. etc. Et tu peux le faire assez rapidement. Parce que moi, j'enchaînais les tafs. Je bossais à la Favela Chic. Tu connais la Favela Chic? J'étais au monsieur. Je l'ai saigné, frère. Vestiaire. Je l'ai saigné, la Favela Chic. Vestiaire. Ils m'ont dit, ouais, ramasse les verres. Tu connais, moi. Tu vois, j'aime pas trop les boîtes, etc. Mais je venais d'arriver sur Paris, il me fallait du boulot, tout ça. Et avant, donc, t'as connu quand même le moment où on pouvait pas faire nos cachets? Oui, au début. Ouais. Et c'est pour ça que tu chapeau. faisais ces boulots. Exactement. Moi, j'ai bossé pour avoir les acédiques. J'étais au RSA, j'ai bossé pour avoir les acédiques. Et j'ai eu les acédiques. Après, je pouvais faire mon stand-up tranquille. À partir de là, je me suis dit, les chapeaux vont pas suffire. Donc, essaie de lancer un petit truc à côté. Essaie de créer des spectacles. C'est pour ça que j'ai fait des spectacles au Havre. Et je me suis bougé un tout petit peu, quoi. Et là, t'es intermittent du spectacle. Oui. Oh, c'est génial. Après, j'ai été aussi employé chez Click. J'ai eu la chance, franchement, quelle belle expérience de faire de la télé. C'est génial. J'ai appris beaucoup auprès de cette équipe qui est très jeune, etc. Après, ça s'est terminé. Très créatif. Ça s'est terminé avec le Covid, etc. Tu vois. Donc, mais franchement, avoir sa propre émission, c'est la première fois qu'on me faisait confiance comme ça. J'avais 1 heure d'émission, c'était un peu dans le même format. Tu vois. On avait 1 heure. Imaginez, je discutais avec Roman et moi, jeune humoriste. Et je discutais avec des gens avec Patson. Tu te rappelles, je t'appelais. Tu te rappelles, hein, je t'avais appelé. Tu me disais, est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que ça c'est bon? Tu me donnais des petites infos sur Patson, etc. Ça me permet de construire mon émission, tu vois. Et là, Click, c'est vraiment un côté faux indépendant, tu vois. Parce qu'en fait, t'es solo, tu travailles ton truc et ça te permet aussi de t'enrichir un peu plus sur ton travail, sur tes recherches. Donc, j'avais 1 heure avec Patson, mais c'était moi, je prenais pas 1 heure pour les gens. Je prenais 1 heure pour moi. Je m'en foutais des téléspectateurs. Je prenais 1 heure, j'absorbais tout ce qu'ils me disaient. Oui, mais ça se ressent parce que après le téléspectateur, il kiffe parce que toi-même t'es habité en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et moi, je voulais avoir moi, honnêtement, mon but de Solo avec Sulo, c'était d'avoir Jamel. J'avais tellement de questions à lui poser. Tu l'as pas eu? Non, j'ai pas eu Jamel. Mais il aurait kiffé venir. Ouais, mais après, j'étais dans un. Peut-être qu'aujourd'hui, si par rapport à mon statut, je suis reconnu entre guillemets auprès des humoristes, avant j'étais un peu moins reconnu, tu vois, j'étais juste un humoriste qui faisait des stands des émissions, tu vois, donc j'arrivais à avoir mon petit réseau de clics, mon petit réseau de trucs, Roman, Hakim, Fadili, tu vois, mais avoir tapé au-dessus c'était un peu compliqué. Moi, il y a des gens le plus gros que j'ai eu, c'est pas, entre guillemets pour moi, hein, c'est pas de ça, c'est Wahid par rapport à l'histoire. Tu vois. Mais je pense que, comme on dit, les gros, entre guillemets, un Gad ou un Jamel ou un Ramzi et tout, je pense que vraiment, ils nous kiffent, ils kiffent toute la nouvelle génération. Je pense que quand ils viennent pas, c'est une histoire d'emploi du temps, vraiment. Sûrement. Moi, quand t'as annoncé Jamel Debbouze ici, j'étais tellement content. Ah ouais, c'était chouette ça. Ouais. Mais frère, on a des questions à lui poser, on l'entend pas. Moi, l'exemple Kader Aoun. J'aime trop lui poser des questions. Ah là là, et puis Kader Aoun est tellement intéressant. Il est vraiment intéressant. Tu le connais très bien. Il sait tellement bien parler de tout ça, de notre métier, parce qu'il l'aime foncièrement, tu vois, vraiment. Ouais, c'est un mec. Moi, j'adorerais l'avoir. Il vit pour le stand-up. Ouais. Mais c'est peut-être... mais il est très... Plus de pudeur en termes de médias, en tout cas. Il est très généreux avec les humoristes, les stand-uppers. Et t'as vu comment il donne des conseils et tout, c'est un truc de ouf. Il distribue, quoi. Il distribue, mais après... Après, dès que c'est ambiance média, ce que je peux comprendre, c'est pas un exercice. Ça reste un producteur, ça reste un entrepreneur, ça reste quelqu'un qui avance pour lui-même, etc. Donc, il doit faire des choix. Donc, il y a plein de personnes qui ne le comprennent pas, etc. Après, voilà, faut avancer. Moi, j'ai compris très tôt au Paname. Avant, je pensais que le temps que je faisais au Paname, les plateaux qui marchaient, tôt ou tard, on allait me dire « John, fais ci ». Non, en fait, je me suis dit hey, « T'es responsable de ton bonheur. Si tu veux aller chercher du bonheur, vas-y toi-même.
va cravacher, va créer ton spectacle, va faire ton affiche toi-même, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité dans le métier ou en termes d'image que Watt, donc ça va être beaucoup plus facile pour eux d'avancer ou de monter, entre guillemets, dans le game. J'aime pas ce terme-là, mais il faut absolument pas se comparer. C'est tout. Chacun son rythme. Voilà. Et depuis que je suis heureux pour les gens, je suis beaucoup plus heureux pour moi. Ouais, t'es en paix. Ah, Parce qu'au début, il y a peut-être une petite compète de dire « Oh là là, mais lui, j'ai commencé avec lui, mais il est déjà là, mais on s'en fout. » Et ouais, kiff. sous l'eau, conseil de Yeux, le truc, c'est de durer le plus longtemps possible. Course de fond. Si tu sprints demain, ah ouais, le mec de ça. Allez, au revoir. Et généralement, quand t'as des pics de notoriété incroyable, c'est difficile de redonner ce pic-là. Ouais, c'est un shoot, quoi. C'est une drogue. Donc, faut tenir, faut prendre son temps, etc. C'est long, hein. C'est très, très long. Beaucoup de choses à raconter, etc. À vivre, à organiser, tout ça, c'est très, très long. Mais c'est cool. Tu voyages, tu kiffes, t'as du temps pour ta famille. Tu vois, c'est une certaine indépendance. Et c'est cool, quoi, franchement. Et qu'est-ce qui est douloureux là-dedans pour toi ? Dans le stand-up ? Ouais. Là, tout le côté positif, on le connaît. Est-ce que t'as réussi à transformer même les moments douloureux en positifs, finalement ? Bah, les moments douloureux, je raconte sur scène la fois où j'ai failli mourir. What ? Oui. J'ai vraiment failli perdre la vie un jour, mais vraiment... Sur scène ? Non, pas sur scène, mais j'ai failli vraiment mourir. Sur une tournée de Médine, j'ai failli mourir, vraiment perdre la vie. J'étais un peu malade, je savais pas ce que j'avais. Et je le raconte, en fait, c'est l'un des moments les plus douloureux de ma vie, où j'ai frôlé vraiment la mort. Et je le raconte sur scène avec un autre angle. C'est ça la force de notre métier. Mais après, pour revenir à ta question... qui est pas du même niveau, où tu me disais... Est-ce qu'il y a des trucs relous dans le stand-up ? Est-ce qu'il y a... Il y a des trucs relous. Tu connais, on a nos histoires dans le stand-up. C'est comme tous les métiers. Il y a les ragots, il y a les trucs, il y a les histoires, il y a ci, ça. Mais je pense qu'il faut faire abstraction, comme je dis à mes potes. Ta gueule est boss. Travaille. Les gens, ils respectent tes blagues. C'est tout. Waouh. Je te jure. Les gens respectent... Ouais, exactement. Ils respectent les blagues et le rire. Va pas chercher le respect auprès des gens qui t'en donnent pas. Va chercher le respect. T'es marrant avec le public rigole à tes blagues. Hasta luego, ça va aller vite, mon ami. Reste concentré sur ça. C'est tout. Faut pas se casser la tête. La vérité, hein, mais non. Ah non, mais tu as raison. Totalement raison. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Liverpool gagne 4 titres cette année. Sérieux ? Ouais. C'est possible ou pas ? Parce que là, on est en demi-finale de Ligue des Champions. On joue demain face à Villarreal. Il m'a dit Théma. Il a mis les wads et tout, comme ça. Je te jure. C'est possible ? Ouais, c'est possible là, cette année. On a déjà gagné un titre. Il y a peut-être le championnat qu'on peut prendre, on est deuxième, si City perd un point. Excuse-moi, je te parle de ça, mais ça, déjà... Il y a le Real. Ça. Désolé, il y a le Real. Il y a ça. Il y a le Real. Le Real. Non, il y a le Real Madrid. Oui, mais non, on est plus fort. Bon, il y a un mec qui me dit non derrière, débarque. C'est Wiki. C'est Wiki. Force à toi, mon gars. Wiki. Force à toi. Hein. Ouais, franchement, le Real, Wiki, le photographe de Dinguerie Room. Qu'on n'entend jamais, frère. Jamais. Non, mais je sais qu'en 4 phrases, je vais le convaincre. Il sait très bien, parce que moi, je suis un grand fan de foot et je regarde et tu sais très bien que le Real Madrid, dans la forme actuelle qu'ils sont, face à Liverpool, ils font pas le poids. Il y a Benzema. Oui, certes. Benzema là-dedans. Certes. Benzema, la baraka du... Lui en un mois. Benzema, la baraka du Ramadan, etc. Il n'y a pas de problème. La baraka du Ramadan, genre c'est... Quelque part, oui, ça aide. Mais, si on rentre dans ce mode de calcul, Sadio Mané, Mohamed Salah, ça fait 2. 1, on gagne. Allez. Oh, ces calculs, c'est n'importe quoi. Des calculs de miel et d'huile d'olive. De nombre de dates. Voilà. S'ils ont plus de dates, ils vont gagner. Non, honnêtement, on est plus fort. Bon, j'espère qu'ils vont gagner pour toi, mais je vais suivre ça. Et un bon spectacle que tu es en train de bouger. L'épanouissement, le contrôle des blagues, la gestion, le bonheur dans la famille, le bonheur auprès de nos proches, nos ramps, etc. Kiffer nos enfants, kiffer nos parents, profiter d'eux, profiter de la life, de l'amour, quoi, de l'échange et de vivre des moments, voyager, kiffer, bouffer. Oh, la bouffe, sa mère. Sa mère, la bouffe, vraiment. La bouffe de ma femme, la bouffe de Jason Brokers à profusion. La bouffe de Jason Brokers, le gars cuisine tellement. Je suis allé chez lui. Ouais, j'ai été chez lui. Il m'a fait le coup du tagine barbecue. Il arrive bah oui. J'ai tellement culpabilisé. Je me suis dit, je suis nulle. Tu veux me ken ou quoi? C'est quoi? Pourquoi tu fais des plats comme ça? Mais j'ai failli le demander en mariage. Il est trop chaud. Je me suis dit, mais non, mais Habibi, on vient, on s'épousaille. Il est trop chaud. Non, mais il est génial, c'est vraiment. Trop chaud. Ok.
Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. J'ai kiffé mon moment avec toi. Ça fait combien de temps? Waouh. Je sais pas, on a explosé le... 18. Il est 18h. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et John Soudou. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.